Nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là, Saint-Esprit, nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là, Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là pour te magnifier. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Amen. Pour t'adorer. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Pour t'élever. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Amen. Pour t'exalter. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là pour te magnifier. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Pour honorer ton Saint-Nom. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Ah d'accord. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Oui, Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là pour te glorifier. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Amen. Pour t'acclamer. Seigneur, nous sommes déjà là.
Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là, nous sommes déjà là. Déjà là, nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là, nous sommes déjà là. Déjà là, nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là pour t'élever. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là, nous sommes déjà là. Déjà là, nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là, nous sommes déjà là. Déjà là, nous sommes déjà là. Oui, Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là, nous sommes déjà là. Déjà là, nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là, nous sommes déjà là. Déjà là, nous sommes déjà là. Oui, Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là, nous sommes déjà là. Déjà là, nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là, nous sommes déjà là. Déjà là, nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit. Comment chanter comme ça, comme ça, chanter. Déjà là. Chanter. Nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Amen. Pour t'adorer. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Oh, Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Oh, Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Amen. Pour t'élever. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Oh, Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Amen. Pour t'écouter. Amen. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Oh, Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Amen. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Continue. Victoire en Jésus. Alléluia. Victoire en Jésus. Alléluia. Victoire en Jésus. Alléluia. Victoire en Jésus. Amen. Alléluia. Victoire en Jésus. Amen. Amen. La victoire en Jésus. Amen. Oh, oh, oh. Victoire en Jésus. Amen. Amen. Victoire en Jésus. Amen. Maintenant, c'est les Canadiens qui prient, prier. Les Canadiens qui prient, les Camerounais écoutent, après les Françaises prient. Alléluia. Non, les Canadiens prient au départ, à la fin, les Françaises prient. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour cette autre circonstance. Oh, dans nos pères,
que tu avais prévu depuis la fondation du monde, Seigneur. Merci d'avoir réuni tout ce qu'il fallait pour que ce jour, Seigneur, soit encore favorable à notre égard. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons infiniment de l'utilisation de grâce. Nous te soumettons ce moment, ô table Père. Nous prions que par ton Esprit Saint, Seigneur, tu nous parles encore. Tu nous instruis, Père. Ici, à corriger tant, Père, tu nous corriges, afin que nous puissions marcher sur ce chemin étroit et serré, Seigneur, que tu as tracé pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci, merci, Seigneur, pour ton serviteur que tu vas encore utiliser, Seigneur, pour la joie de notre âme. Que ton nom soit exalté d'éternité en éternité. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous voulez qu'il vous parle de quoi? Les Françaises n'ont pas. Non, non, le français prie à la fin. C'est-à-dire qu'il y a le début, il y a le prière à la fin, il y a le prière de l'oméga, non. Alléluia. Amen. Vous vous reposez bien à l'ouest, non. Vous voyez que le climat est bien ici, non. Très favorable. Donc il faut que vous deveniez bamileke une fois. Il y en a qui sont nés ici. Hein. Oui, oui. C'est ça? Tu es né ici, maman. Oui, MK. Allez, dites-moi alors, qui a une question? Parce que toute question biblique a tout naturellement des réponses bibliques. Vous avez des questions, des questionnements? Oui, vas-y. Chacun doit poser au moins une question. Posez vos questions. Moi, j'ai une question, mon frère. En ce qui concerne l'intimité avec le Saint-Esprit. Moi, c'est par rapport au fait que quand je commence vraiment à me connecter vraiment avec le Saint-Esprit, il y a des moments où j'ai l'impression, je ne sais pas si je peux appeler ça, je ne sais pas si je peux appeler ça sommeil, mais c'est pas le sommeil en même temps. Mais j'ai l'impression que mon être est en train d'aller quelque part. Et puis ma chair veut rester. Et quand l'être s'en va, j'ai l'impression que je suis en train d'aller quelque part. Mais subitement, quand ma chair prend le dessus et je reviens. Mais après je me dis, ben, Seigneur, souvent tu dois me dire quelque chose et je n'ai rien reçu. Là, quand tu dis comme ça, tu dis ça avec ta chair ou bien avec l'être esprit? Avec ma chair. Très bien, non, il ne comprend pas l'autre là. Applaudissons d'abord pour elle. C'est vrai que dans son intimité, elle arrive déjà exactement à l'endroit où le Saint-Esprit connecte les gens. C'est à ce niveau-là que vous avez dit. Parce qu'en fin de compte, le Saint-Esprit ne parle pas à notre chair. C'est l'homme spirituel qui contacte le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu es arrivé au boulevard où, à cet endroit, il te prend pour le voyage. Mais, comme tu as dit, la chair te réclame encore ici. Comme il y a une chanson de chanteur qui a chanté que mon cœur me dit monte, mon corps me dit descend. Que son cœur lui dit monte. Et il ne dit pas ça, c'est biblique. Hein? Parce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 17 que je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je trouve dans mes membres de loi qui lui est complète. Il dit misérable que je suis. La loi de Dieu dit que la chair ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Non. C'est pour cela qu'il y a une façon de faire. Il faut outrepasser pour que celui qui est à l'intérieur là commence à gouverner. Quand celui-là commence à vivre, celui-ci n'a pas d'intimité, des ordres à lui donner. Donc, je t'applaudis grandement. Il te faut quoi? On va lui donner quoi? Une matin, non. Après le jeûne, tu vas manger un bon plat de nourriture tout à l'heure. Parce que tu es arrivé véritablement là où on communique avec le Saint-Esprit. Autre chose que tu as dit, et j'aimerais arranger cela, on va le moment venir parler de cela. En réalité, on ne se connecte pas au Saint-Esprit. C'est lui qui se connecte à nous. C'est le Saint-Esprit qui se connecte à nous. On se débrouille à être dans l'intimité. Et lui, il fait ce qu'il doit faire pour nous se connecter à nous. Parce que si on veut se connecter à Dieu, tu n'as pas de possibilité. C'est le Saint-Esprit qui nous connecte à Dieu. Donc celui qui doit prendre les décision de venir. Et donc tu vois que si tu arranges ton intimité, le moment d'intimité avec lui, jusqu'à ce que ce que tu as dit, l'événement commence à arriver. Ça se passe qu'il te contacte. C'est merveilleux ça. C'est merveilleux. C'est pour ça que tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu veut faire, et tout ce que Dieu va toujours faire avec l'homme, il parle de l'homme spirituel, il parle de l'homme charnel. Je prends deux exemples dans les Saintes Écritures, dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance, pour comprendre ce que je viens de dire. Quand Dieu communique avec Abraham, il dit voici Abraham va devenir une grande nation, c'est ce que fait. Quand il a commencé à intercéder avec lui, il ne parlait pas de la chair.
Quand il va, Abraham va couper les deux êtres là-bas et déposer les oiseaux là, et puis un sommet, regardez bien, un sommet va tomber. Nous sommes dans Genèse chapitre 15 cette fois-ci. Le sommet va tomber sur lui, il va voir les choses parcourir, voir la croix de Christ, et il dit que lève-toi, regarde les étoiles. Il ne parle pas à Abraham, c'est pas Abraham physique comme ça. Il a dit parler au prophète qui est à l'intérieur. C'est pour ça qu'il a parcouru le firmament pour dire, regarde les étoiles, compte si tu peux. Telle sera ta postérité. Vous comprenez? Dans la nouvelle alliance, la femme syro-phénicienne qui fuit Jésus. Il dit que, hey, pitié de moi, ma fille est malade. La Bible dit que Jésus ne répondit rien. Cette femme-ci criait jusqu'à ce qu'il se connecte à Jésus-Christ par la foi. C'est ça que vous comprenez? Et là, Seigneur, si tu ne veux pas la guérir, ne résoudre son problème, fais qu'elle quitte de nous. Elle dit que son style de vie est connecté à la chair, ce que Dieu a rejeté. Tu comprends? Ce n'est pas bon de donner le pain aux enfants au chénon. Les choses du ciel, le pain du ciel est donné pour ceux qui ont la foi. Le peuple à qui la foi a été donnée. Il dit, mais même si le peuple là refuse alors comme ça, mais donnez eux-mêmes les miettes chez nous aussi, non? Il dit, ta foi est grande. Tu as vu cela? Donc c'est par la foi qu'elle s'est connectée. La femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Tout le monde touchait Jésus, non? Donc la chair touchait Jésus sans résultat. Mais on dit qu'elle m'a touché. Oui, Seigneur, tout le monde te touche. Non. Tu peux toucher Jésus physiquement sans avoir le résultat spirituel. Ça, regarde, physiquement, tu touches comme ça, tu dis que je tiens ta robe. Tu tiens sa robe, tu signes ça, tu grondes même, que rien. Ça passe ou ça casse, ça ne fait absolument rien. Quelqu'un juste comme ça, oh Père. Et il faut qu'il parle de la foi, le bras de la foi. Et je vais parler aussi de cela. Quelqu'un fait juste comme ça. C'est pour ça que Jésus est puissant et vivant aujourd'hui pour qu'on puisse se connecter. Exactement comme la femme là avait fait dans Marc chapitre 8. Donc on peut toucher vraiment Jésus avec la main comme ça. Parce qu'il maintenant il est plus présent que comme il était là-bas. Vous remarquez que cette femme était dans la foule. Et la foule pouvait l'empêcher de le toucher. Vous comprenez? La foule pouvait... Cette foule-là est le symbole des obstacles. Oui. Ok. C'est pour nous, vous avez fini chez nous. Si on a besoin de chaises ici, on a dit qu'on n'a pas de chaise, on a dit une chaise au moins, une chaise pour s'asseoir, d'accord? Il n'y a pas la chaise dans la chambre. Non, Comme vous voyez là, à moins que la chaise soit invisible. Vous voyez? il n'y a pas de chaise. Venez vérifier. Vous voulez nettoyer la 104? Parce que moi j'ai les clés, Alors, Vous voulez nettoyer la 104? Maman, il faut lui donner, c'est pour ça que sinon elle va aller toquer là-bas, elle va dire qu'il n'y a pas quelqu'un. Parce qu'à une certaine heure, ils arrêtent de faire le ménage. Ah, oui. Vous avez vu l'oreille mouillée là-bas, vous avez... Vous avez changé les oreilles. C'est à elle que tu as dit. Non, c'est à l'autre dame. Elle m'a dit qu'elle devait prendre dans une autre chambre. L'oreille là est dure. Il n'y a pas de... tous les oreilles sont pareils. Ah bon? Dur comme ça. Vous venez seulement casser le cou de gens. Si vous venez de souvent casser le cou, et donc mon cou me fait souvent mal. Aïe. Vous allez faire donc, essayez de trouver, si vous pouvez trouver un euro, mais c'est un seul qui est mou, d'accord? Les oreilles doivent être douces parce qu'on dort, le corps se repose. Quand on dort même comme si sur le parpaing. Il y avait le temps de souffrance, je n'ai plus souffrir comme ça, c'est possible. Je suis déjà vieux. Pour rien. Hein. Quand on se couche, le corps devient faible, donc c'est là où ça doit se reposer. Mais tu te couches, tu te lèves, tu peux te tourner à gauche comme ça à cause de l'oreille qui t'a bloqué. Alors je t'ai dit que les foules qui étaient entre cette femme-là et Jésus, c'est le symbole des différents obstacles de la vie qui peuvent nous empêcher de toucher Jésus. Okay. Vous comprenez cela? Parce qu'elle est là, elle a des difficultés, elle veut avoir ça à Jésus, mais il trouve donc les choses, les gens qui sont là avant elle. Alors si nous sommes maintenant, c'est pour ça qu'il dit que c'est mieux maintenant, c'est-à-dire que notre période est mieux par rapport à la période de cette femme-là. Parce que si elle n'a pas de difficultés, elle a des difficultés de toucher personne, si quelqu'un ne n'ouvre pas la voie, elle ne peut pas toucher. Comment cette femme-là, avec sa faiblesse, a pu faire pour avoir accès, juste à toucher son vêtement avec la foule? Vous pouvez imaginer la bataille physique qu'elle a eu à mener. Maintenant, notre bataille, c'est que quand tu te mets donc à vouloir toucher Jésus, supposons que quelqu'un est mal. Vous remarquez que le seul obstacle entre vous, maintenant, et Jésus, c'est votre foi. C'est le seul. Dès que le cap est passé, il commence, ce style de foi qui enclenche, c'est tout simplement que vous devez savoir qu'il a fait. Quand vous savez qu'il a fait la chose que vous demandez, à cet instant, vous l'avez. Vous voyez comment Dieu a rendu ça vraiment simple. Vraiment simple. Nous savons que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons, vous voyez, le but maintenant, c'est de savoir. Est-ce que tu sais? Oui. Non. Est-ce que tu sais? Quand tu sais, tu ne cherches plus autre solution. Tu dis merci. Vous me suivez? Donc, il t'a dit qu'elle a fait
99% des choses qu'il fait, déjà pour l'intimité. Parce que s'il contacte comme ça veut dire qu'il y a un contact qui est lié avec le M. Maintenant, on va voir maintenant le processus. Donc, comment faire pour dominer sur la chair. D'accord? Donc, je t'applaudis. Tu as un plat de nourriture que tu vas manger après le jeûne. Et remarquez qu'elle dit dans son discours que quand elle revient, elle veut que c'est sûr que tu lui montres quelque chose, mais tu ne peux pas percevoir dans la chair parce que ce n'est pas à la chair qui se révèle. Il se révèle au Fils. D'accord? C'est-à-dire à ceux qui sont spirituels. Gardez-vous à l'esprit que chaque fois quand Dieu va toujours parler, regardez, il dit celui qui pêche, celui qui se livre à l'immoralité pêche contre son propre corps. Or, il s'adresse à une seule personne, un seul être. Mais il dit si tu détruis le temple de Dieu, Dieu te détruira lui-même. Si tu détruis le temple de Dieu, Dieu te détruira toi-même. Ça veut dire qu'il s'adresse à une personne qui est à l'intérieur, qui est censée avoir la droiture au point que son corps dans lequel il habite n'est pas détruit. Il parle à l'homme spirituel. Vous êtes là? Alors, donc, il y a autre chose que j'aimerais dire encore, c'est que c'est en fait, nous ne contactons pas le Saint-Esprit. Nous respectons l'environnement normal qu'il a mis en pratique, qu'il nous a demandé de mettre en pratique. Et lui, il se charge de nous contacter. Chaque fois, la Bible nous révèle que chaque fois qu'on est dans les angoisses, dans la détresse, il va toujours venir nous contacter. Quand Jacob était dans l'angoisse par rapport à son frère, il a dominé les ennemis, dominé le royaume, dominé ceci. Mais quand il fallait résoudre le problème de son frère, il est resté quelque part seul. Dieu est venu le contacter. Vous avez remarqué ça, non? C'est Dieu qui vient vers nous. Donc, vous remarquez que partout où Jésus passait, c'est lui qui contactait les gens. Quand ils sont dans la détresse, c'est le susciteur. La femme de Luc chapitre 13, qui était dans la chambre, dans la synagogue, était courbée depuis 18 ans. Elle était là chaque fois. C'est Jésus qui est venu vers elle. Celle-ci, tu fille d'Abraham. Zachée était là, il se battait pour voir Jésus, comme il était court comme moi, de monter sur le second. Jésus a laissé tout le monde, celui qui est venu dire, je vais déjeuner chez toi, je vais dîner chez toi aujourd'hui. Cet monsieur-là, dans Jean chapitre 5, c'est lui qui était couché là-bas, à côté des malades, un grand homme. Il a fui, il est passé par tout le monde, parce qu'il est venu vers lui. Veux-tu être guéri? Donc en fait, le compte, c'est Dieu qui cherche l'homme. Quand Adam a péché d'abord, le principe même depuis le jardin, quand Adam a péché, ils ont voulu faire la religion pour pouvoir trouver Dieu. Donc, ils font quelque chose pour couvrir la chair. C'est pas ça? C'est Dieu qui parcourt. On dit, il parcourait le jardin sur le soir. Adam, où es-tu? Par cette parole, Adam, où es-tu? Il parle à l'homme charnel. Adam, où es-tu? Il veut parler dire, c'est lui qui cherche l'homme, c'est lui qui doit venir t'appeler. Dans le livre de Jérémie, chapitre 31, il dit que qui oserait de lui-même se présenter devant le Seigneur. Donc, être admis dans sa présence. Quand Dieu t'admet dans sa présence, c'est parce que les choses spirituelles commencent à se passer dans ta vie. Il faut lui rendre grâce. Parce qu'il y a des gens qui sont assis à côté de toi. Les choses, c'est parce que tu as crié, il va te regarder comme ça, comme qu'est-ce qu'il pense celle-ci? Le même esprit se trouve dans la salle, en train de te contacter. Lui, il ne le contacte pas. Donc, l'étape où le but de l'intimité, c'est ça justement. C'est-à-dire que tu restes les choses qui vont passer de penser, passe. Après, il vient vers vous. Et quand il vient vers vous, justement, il te prend pour que tu voyages. Parce qu'en fin de compte, le corps spirituel de l'homme est fait pour contacter le ciel. Autrement dit, il doit vivre des dimensions qui ne sont pas les dimensions terrestres. Donc c'est normal que tu restes, je suis sorti de mon corps, je me suis retrouvé à tel endroit. C'est la vie normale des chrétiens là-bas. Comment? Parce que moi je me posais la question, quand il fallait chaque fois rentrer dans l'intimité, à un moment, je ne peux pas expliquer, au moment où je vais dire je m'endors, je ne sais pas. Mais je sais que je suis partie, j'étais quelque part. Sauf que quand je reviens, je ne sais pas où j'étais. Ça veut dire que quand tu reviens, tu ne sais pas le même porte où tu es parti. C'est ça le problème. Tu ne sors pas par le derrière, tu ne rentres pas le devant. Et autre chose, c'est que s'il arrive que Dieu, parce que si Dieu veut que tu comprennes quelque chose, il va comprendre. Tu vas comprendre. S'il veut que tu ne comprends pas. Moi, j'étais au Sénat un jour, on chantait un cantique, c'était bon à moi. Moi, étant là-bas, j'étais conscient qu'il venait de la terre et qu'il devait rentrer. Ça, j'étais conscient, c'est que personne ne m'a dit. Dans mon esprit, c'est seulement qu'il dit qu'à côté de lui, le document qu'il avait, d'abord, il veut mettre les chants, parce que ces chants-là, c'est merveilleux.
Et puis dès qu'elle a touché mon notaire, je suis rentré. Quelques secondes, juste comme ça. Elle a juste frôlé mon notaire, je suis rentré. Le gars, quelques secondes où je suis quitté de là à ici, il n'y a plus moyen de te souvenir de ça. Et pourtant, les sons, même si les visions viennent pour quand même, même s'il y a 15 visions par nuit, quand je me réveille, il me donne des stockers. Quand je me lève, maintenant je stocke, je note ça, je note là. Mais l'autre là, j'ai beau faire comme je fais, toutes les techniques que je connais, ça ne m'est pas passé parce que il veut que le son, le scanty là reste en haut là-bas. Tu vois, donc ça veut dire que si vous voulez que je reste avec cela, il y a des choses qui m'ont montré depuis l'enfance. Quand il me tourne souvent juste comme ça, je vois. Tu peux imaginer, il reste comme ça, je suis en train de voir un homme qui a dragué ma femme, ma mère, alors que j'ai 2 mois. Et quand il parle maintenant, même maintenant, je vois son visage avec son pantalon gris. 2 mois. Il est sûr que c'est l'enfant qui en était en. Quand il parle, il regarde le sein, il regarde et suit. Et puis je continue. Il parle. Hein. Quand vous avez des enfants qui te disent, après ils s'arrêtent, dites que chérie, pardon, ne travaillez pas plus tard. Ah bon, hein? Oui, ah bon. Hein. Ma première fille me faisait ça. Donc, si vous faites comme ça, elle voit. C'est enregistré en elle. Et vous ne pouvez pas faire autrement. Et je me souviens qu'elle était bébé, il y a une fille qui était venue me faire des dents. Elle voulait la porter, elle a refusé. Et la fille lui a dit, regarde comment elle est poilue là-bas. Hein? Elle a les poils sur ses oreilles comme le chien. Et Tété s'est arrêtée. Elle a regardé la fille. Elle l'a grondée. Elle avait quel âge? Elle avait à peine 2 mois. Hein? Elle est dangereuse. C'est ma copine là-bas. Hey. Donc il faut faire attention. Le corps spirituel qui est à l'intérieur ne grandit pas. C'est l'enveloppe qui grandit parce que sur le soleil, il y a un processus. La graine de maïs que tu as là, dès que tu plantes le maïs, quand tu ouvres comme ça, quand tu prends une graine de maïs, la vie du maïs, les prochains maïs sont déjà dedans. Ça va seulement suivre les étapes. D'accord? Ça va seulement suivre les étapes. C'est merveilleux, je vous le dis. Alors la vie normale des chrétiens, ce sont ces choses-là. Ça va être bizarre maintenant pour les religieux parce qu'en fait, on vit ici comme si on est seulement ici. Mais si vous entendez quelqu'un dire que je connais un homme, il y a cela 14 ans, fut ravi en esprit. Et il arrivait au centre de branche, il entendait des paroles ineffables, des paroles qui ne sont pas permis d'exprimer dans le langage humain. Vous dites que celui-ci, il est quoi? Ça, c'est parce qu'il a décidé, écoutez bien, c'est parce qu'il a décidé de dire ceci qu'on sache qu'il a fait ça. Maintenant, dans Éphésiens, il dit quoi? Il dit que c'est par révélation que j'ai eu les choses que j'ai écrites en quelques mots. Il a écrit ça en quelques mots. Donc, c'est le. Quand vous voyez les Éphésiens qui nous est compliqué là, c'est le résumé de ce qu'il a dit. Donc, ça veut dire que si vous voulez dire vraiment ce qui est là-bas, c'est très grave. Vous, avec mon esprit, étant assemblé à moi, je ne suis pas présent. Vous, étant assemblé avec mon esprit, quel tel homme soit livré à Satan. Donc, ce qu'il dit, ouvrez 1 Corinthiens chapitre 5. Oh, il m'en veut au ciel, il m'en veut au ciel. Tu vas aller au ciel, tu n'as jamais eu l'expérience du ciel. Comment tu es sûr que le ciel là existe? Si vous entendez un chrétien qui dit qu'il va aller au ciel, un de ces jours, tu entends qu'il est devenu musulman. Alors, le musulman et les chrétiens n'ont pas le même ciel. Encore moins le même enfer. Il y a plusieurs enfers. Bon, si quelqu'un dit qu'il y a le ciel, il commence à décrire le ciel, maintenant qu'il y a les 5 là-bas, les gens vont prendre la femme là-bas. Et que ta part n'est pas c'est le même endroit. Continue, maman. Un Corinthiens chapitre 5, tu lis à haute voix, d'accord? Verset 5 dit quoi? Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Très bien, remonte verset 3, 4 et 5 avant de toucher là-bas. Pour moi, Oui. absent de corps, Stop. Ce qui est absent de quoi? de corps, Le corps qui cite là, c'est quoi? Il parle de quoi? la chair, La chair. Oui, le mec dit, mais présent d'esprit, vous en suivez. Mais là, il parle maintenant de quoi? de l'être intérieur. Intérieur. Donc, il n'est pas là, mais il est là-bas avec eux. Donc, il peut regarder que telle personne était avec le foulard blanc, telle personne était ici, telle personne était là. Généralement, dans le corps humain, dans le cadre humain, si vous allez sur Internet, vous tapez les expériences NDE. Ce sont les gens qui sortent de corps, qui ont fait un accident, qui ont fait des chutes, qui ont fait ici, d'autres qui sont entrés dans la piscine, ils ont été étouffés, d'autres sont entrés dans des accidents bizarres, qui ont décrit l'au-delà. Ils décrivent comment l'ambulance est venue, comment, pour donner le détail, pour qu'on puisse croire à leur discours. Ils disent que quand ils étaient inconscients, ce qu'on était en train de faire, c'est que tel a dit à tel endroit. Il dit par exemple, quand l'autre a appelé ma mère de l'autre côté pour le faire, elle a dit comme ça. Et quand il disait comme ça, il y avait telle chose qui était déposée. Il dit, mais comment il peut être à 10 000 km? Il sait exactement ce que j'ai dit pour comprendre que l'esprit humain voyage.
comprenez? Mais on ne devait pas avoir l'accident pour avoir accès au ciel avant de revenir. Non. Non. Jésus lui-même étant ici, c'est le premier instant, je vous le dis. Il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il ne dit pas qu'il sera dans le ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel a fait connaître le Père. Je vous ai dit des choses de la terre. Vous ne comprenez pas. C'est quand je vais parler du langage du ciel, ça va vous troubler. Vous comprenez cela? Aux apôtres, il a dit qu'il vous donne accès. Je vous donne accès. Vous qui avez personne, moi je vous donne accès. Vous pouvez entrer et sortir comme vous voulez. Et donc ici, il dit que absent du corps, je connais bien ces principes. Absent du corps, mais présent d'esprit. Si vous admettez que absent, ça veut dire que quand il n'est pas là, physiquement, si on regarde l'apôtre Paul, on ne doit pas le voir. Il dit donc qu'il est à ce même moment, pendant que ces choses sont en train de se dérouler, il dit que je suis présent d'esprit. Donc dans leur réunion, quand ils font ça, on compte 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Paul est parmi, mais en esprit. Vous voyez ça? Il dit j'ai déjà jugé. Par conséquent, quand il est là en esprit, il a regardé et voir. Parce que si on juge, c'est parce qu'il a vu la culpabilité. C'est en esprit qu'on peut détecter véritablement quelle est la vraie vérité. Il dit j'ai déjà jugé. Il dit quoi? La sentence. Comme si j'étais présent. Comme si j'étais présent physiquement. Donc, un chrétien, qu'il soit physiquement ou spirituellement, c'est identique. Le meilleur, c'est que tu sois spirituel. Oh, maintenant, regardons par exemple un exemple. Vous dormez la nuit. Une femme vient vous appuyer. Un homme vient vous coucher. Vous allumez la lumière, vous parlez, vous dites, est-ce que vous voyez dans votre chambre, vous voyez quelqu'un? Mais quelqu'un est là. Il y a un vieux père qui drague une fille dans la nuit, dans la journée. Et qui sort avec le vieux père, il dit qu'il veut venir te visiter la nuit. Quand il veut venir la nuit, tu vas accepter. Oh, c'est le père qui marche avec le canne comme ça. Là. La nuit, la personne vient coucher, Quand il vient avec l'aspect d'un jeune homme. Quand il finit de coucher avec elle, après ce moment, il voit son visage. Après le soir, il t'avait dit qu'il devait venir. Bon, alors, est-ce qu'il est venu physiquement? Non. Si elle allumait la lumière, elle devait voir. Non. Mais là, ce sont les sorciers. Comment il est conscient qu'il va venir, il sait où te trouver. Il n'a pas besoin que ta porte soit ouverte, une fois, il ne toque pas. Tu te rends seulement compte que quelqu'un ne te touche. Alors je pose la question, si Satan le fait, il connaît les lois spirituelles. S'ils le font, et ça c'est les satanistes, c'est-à-dire les êtres humains qui sont liés à Satan. Pensez donc seulement que chaque fois que Satan fait quelque chose, il a vu ça chez Dieu. Bon, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 3 et chapitre 5, il était assis comme ça, il y avait des gens devant lui en train de lui poser la question. La Bible déclare que la main de l'Éternel vient sur lui et l'attrapa par les cheveux et le transporta dans les visions à Jérusalem. Il est en train de dire là-bas, on dit, pendant qu'il a de causer, physiquement comme il sont de causer. La vision, parce que l'autre partie là est dissociable. Bon, pour les prophètes, c'est encore compliqué. Il est là en train de voir des visions, en train de te regarder avec ses yeux. Il peut te parler de la gourde, se donner décrire la couleur, mais l'autre corps en train de vivre des visions. De temps en temps, il n'a pas besoin de dormir. C'est comme on est dans un autre état, qu'on commence à dormir comme ça pour avoir des visions, ou puis te plonger dans ce qu'on appelle le trans. Lui, il est là, il est conscient vraiment dans les deux dimensions. Alors là, on dit qu'il part à Jérusalem, il voit 70 hommes qui se prosternent devant le soleil. Et il entend le Saint-Esprit lui dit, fils de l'homme, tu verras encore davantage des abominations. Tu vois cela? Après, il revient, il est dans le corps. Il dit, j'étais à Jérusalem. On dit que tu te déranges. Tu es à Jérusalem. On est ici, on a des causer. Quand tu comprends dans les choses de Dieu, tu peux comprendre. Donc il peut entrer n'importe où, dire que je suis allé dans ta chambre, ton caleçon noir est pour ça quelque part, il y a le cafard qui est monté sur ça. Tu peux pas, il y a un cafard qui est calé sur ça, c'est moi. Tu dis, Mais le but de cette prophétie, c'est pas pour ça, c'est pour faire la volonté de Dieu. Amen. Donc je t'ai de prendre chez les satanistes pour vous montrer que même les chrétiens, même les apôtres, les gens de la Bible ont vécu cela. D'abord même si vous lisez tous les prophètes vivent comme ça. Enfin, parce que ce que je vous en ai de voir, quand vous lisez Isaïe, on dit qu'un fils nous est né. Il ne parle pas juste comme ça, il l'a vu. Bon, vous prenez le cas de quand Jésus est né, il y a un monsieur qui est venu dans le temple. Parmi, ce n'est pas Jésus qui est venu dans le temple le jour-là. On amène beaucoup de bébés. Il va vers Jésus, vers Marie. Il prend l'enfant, il dit 7 enfants. 7 enfants. Donc voilà les enfants. Mais il a pris un enfant. Poussé par le Saint-Esprit. Entrez, madame. Poussé par le Saint-Esprit. Qui lui a dit que cet enfant, c'est le Saint-Esprit. Donc quand il parle, il voit. Il dit, selon les promesses que tu as données à ton serviteur. Merci beaucoup. Merci. Assieds-toi ici comme ça, il faut qu'elle la voie bien dans les yeux. Il faut pas que le Canada essaie de faire obstacle à la France. N'est-ce pas ce que vous comprenez? Normalement, d'abord, les choses, tu devais d'abord dire ça aux hommes d'abord. Okay. Mais en fin de compte, vous les femmes, vous n'avez même pas beaucoup de problèmes pour contacter l'esprit.
Quand vous faites, votre corps a été conçu facilement pour l'avoir. Si vous voyez un homme que le Saint-Esprit commence à toucher, sachez que vraiment sa partie dure a été déjà brisée par là. Donc pour lui, il peut voyager dans l'esprit facilement. Mais il y a des rococo qui sont là-bas plus durs que le mangossi. C'est le beau qu'on appelle mangossi, non? C'est-à-dire que comme le goyavé sec là. Tu fais un peu comment, ça ne veut pas. Donc, il ne sent même pas l'esprit. Donc, il est sec plus que la sécheresse. Alors, suivez-moi très attentivement. Le voyage dans l'esprit, on ne voyage pas seulement dans l'esprit. Parce que quand tu vois normalement, il y a un but. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a toujours quelque chose qui se déroule. On va venir dans le corps de notre corps spirituel, comment ça se nourrit quand on y va là-bas. Tu te trouves en présence d'Abraham. Tu te trouves en présence des prophètes. Parce que les prophètes ne sont pas morts. Je suis de vous le dire ici, il vient de vous prendre le cas d'Ézéchiel. Ézéchiel qui est là physiquement, il est conscient de l'autre côté. Au point où il dit, j'ai vu 70 ans, après il me suis tourné, il a dit, perce ce mur, il a percé, il est entre. Quand il entre, il voit les gens sont en train de faire l'encens. Et ils ne sont pas conscients que la personne est, pendant qu'ils sont en train de faire le culte, quelqu'un est là. Tu comprends ça? Maintenant, quand vous venez tuer cet homme-ci, vous l'arrêtez, vous le tuez, comme on a scié Isaïe. Quand vous le sciez, vous coupez en deux. Vous avez tué qui? Vous avez tué monsieur Isaïe. Vous n'avez jamais touché le prophète Isaïe. On ne peut pas toucher le prophète de Dieu. Le prophète de Dieu ne peut pas toucher. Quand ça arrive le moment venu, les anges le prennent, ils rentrent seulement à la maison. Comprenez? Très bien. Alors quand vous remarquez dans ces choses dans les Saintes Écritures, Jésus dit que ceux qui croient en moi ne mourront jamais. C'est ça dont il parle. Ils vont tuer la chair, mais ne pourront rien faire à l'être qui est à l'intérieur. Parce que quand ça me le Saint-Esprit, c'est la sûreté le plus sûre que tu iras dans l'enlèvement, dans ton domicile céleste. Colossiens. Parce que tu veux plus chercher à discuter. C'est ça. Colossiens. Chapitre 1. Verset 5. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Continue. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant. Attends, prends de 3 encore jusqu'à 5. 3. Écoutez bien ce qu'il dit. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus. Donc, informé, c'est-à-dire qu'il y a une information, on leur a dit. C'est-à-dire que, comme je suis en train de vous parler maintenant, je vous donne des informations, vous entendez. Ça, c'est une information qui a été faite de l'homme physique à l'homme physique. Et a été informé de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de la charité pour les saints. Continuons. De votre charité pour? De votre charité pour tous les saints. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant. Oui. Comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela... On parle de la charité, c'est l'amour. Donc, Épaphras est rentré, il a vu le Colossiens, il a dit à Paul que le Saint-Esprit leur a donné l'amour. Il voit comment l'amour marche au milieu de ce peuple. Vous êtes juste dans une atmosphère, vous voyez que les gens vivent l'amour. Il dit c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Continuons. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Oui. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour,
en qui nous avons la rédemption. Mais quand vous disons ça, ça ne vous pose pas problème. C'est-à-dire, il parle, il dit qu'on nous a transportés, il nous a transportés. Il parle comme si c'était normal pour lui. Les paroles qu'il dit là, ça ne te dérange pas. Il nous a transportés. Continuons seulement la lecture. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. À haute voix. Le Canada à la fin. Non. Continuons. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Continue. Il est avant toute chose et en toute chose subsiste. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, quand il dit ça, vous pensez qu'il prend les informations sur vous? Ah, je saute au chapitre 2. Saute au chapitre 2. Tu y es. Disons verset 3 à 5. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Stop. Vous avez vu ça? Il dit s'il est? Il est absent de corps. Oui. Il est? Il est présent en esprit. Et quand il est présent, il fait même quoi? La suite, c'est voyant avec joie. Donc il est dans l'esprit. Il quand il est comme ça. Il dit waouh. Les Colossiens, ils vivent, mais Seigneur, merci. Il dit le bon ordre qui règne parmi vous. Stop. Donc, ça, dans Colossiens, vous avez lu ça. Mais vous ne savez pas que c'est ça dont il parle. Il n'est pas à Colosse, mais il sait clairement ce qu'il a laissé passer là. Vous avez vu, non? Il est voyant le bon ordre qui se passe parmi vous. Bon, en tout cas, laissons encore Paul. Même Jésus lui-même était dans ces cas-là. Vous savez ce qui est arrivé un de ces jours? Un de ces jours, il a envoyé ses disciples. En tout cas, si vous voulez vous comprendre, si ça vous dérange, suivons Jésus. Un de ces jours, il est avec la femme samaritaine de bavarder. Il est là de causer. Les autres sont allés en ville. Ça fait quand l'autre a apporté la nana, l'autre a apporté le pasteur machin. Ils ont commencé une discussion entre eux. Qui est le plus grand parmi nous? C'est que... qui est le plus grand? Ah, Jésus est ici en train de causer. Après, c'est tout là-bas. Quand il a fini avec le tout samaritain, il dit que... de quoi discutez-vous quand vous étiez en haut? Vous avez lu ça dans la Bible, non? Oui. On dit, et prenant un petit enfant, il est mis au milieu d'eux. Il dit, si quelqu'un parmi vous ne devient pas comme cet enfant, si il n'entre pas dans le royaume. C'est de ça dont il est question. Vous avez lu le prophète Élisée qui finit de travailler avec Naaman, parce que Naaman est parti, Géasi passe par derrière, il part. Il dit, mon esprit ne t'a pas quitté quand cet homme s'est quitté du char et venu. C'est la vie normale des croyants. C'est comme, vous voyez que c'est pas compris. Si vous grandissez en esprit, et vous voulez qu'on fasse une expérience, je pense que vous pouvez partir comme ça. Comme toi, tu as dit que vous étais connecté, tu es toi parti, tu es en rentrant que les gens, l'émission, elle était connectée dans l'heure 5, c'est Canada, dans le Canada pour Jésus. On a dit de prier, on prie, elle est sortie de son corps, elle est partie. Elle part juste parce qu'elle a le sujet de prier là-bas. En rentrant, peut-être les gens croyaient que sur la terre, elle avait dormi. Après, elle avait dit que frère, prions aussi pour telle chose, j'ai déjà été déconnecté depuis. Que Dieu vous aide. C'est la religion. Satan a tissé la religion pour nous faire qu'on ne contacte pas Dieu. Sachant que si on contacte Dieu, si on est en harmonie avec Dieu, c'est lui qui est en danger. Écoutez-moi très attentivement. Si nos yeux spirituels sont en alerte, nos antennes spirituelles sont en alerte, le royaume des ténèbres est en danger. Vous comprenez? C'est pour ça que ce moment-ci, ce ministère particulièrement restaureront les fortunes désolées de Sion. C'est-à-dire que les choses que Dieu a destinées pour nous sur la montagne de Sion. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, si nous avons nos facultés spirituelles ouvertes et révélées, à cet instant, le royaume des ténèbres est en danger. Par contre, si nos facultés spirituelles sont fermées, nous sommes en danger. Parce que l'ennemi peut te surprendre n'importe comment, n'importe où. La preuve, les choses t'arrivent, tu ne sais même pas si ça vient de Satan ou pas. Il peut utiliser quelqu'un en train de parler de quelqu'un. Quand vous lisez le cas de Job, où son épouse qui jouissait de tous les biens que Dieu leur a donnés,
où la Bible déclare que Satan est allé devant Dieu, dit que c'est parce que tu l'as protégé lui, sa maison et tout ce qui lui appartient. Donc, quand on protégeait même sa femme. C'est-à-dire quand sa femme va au marché, Dieu veille sur lui, les anges veillent pour que l'accident ne la touche pas. Mais quand il y a un moment de pression, où Dieu a permis que Satan entre en scène, c'est par elle que Satan est venu passer. Il dit que tu demeures toujours ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Si vous entendez, vous allez entendre que c'est sa femme qui a parlé, mais c'est Satan qui parle en elle. Donc si vous êtes dans une situation où quelqu'un te donne un conseil comme ça, avec sa voix, comment vous allez discerner la voix de Satan de la voix de Dieu? D'où la nécessité véritablement qu'on s'arrime à notre nature spirituelle. Et le plus grave, c'est que Dieu nous dit dans la Bible qu'il a déjà donné, pas qu'il va donner. Ça veut dire qu'il y a seulement les couacs pour pouvoir avoir la voix. Dans le livre des Pierre, il dit quoi? Il dit comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la piété. Faites tous vos efforts pour joindre. Donc, on a un rôle à jouer. Comprenez? Si Jésus vient vers celui-là, il dit que lève-toi, prends ton lit, il ne lève pas la magie, ne le quitte pas. Comment tu veux dire à quelqu'un qui a depuis 38 ans, qui m'a dit que lève-toi, il n'a jamais expérimenté la magie. Quand il est né comme ça. Lève-toi. Il doit faire l'effort, il doit faire comme ça pour se lever. Pierre, lui, il a dit que lève-toi et marche. Là, comme ça, le regarder. Pierre l'a forcé que arrête la main. Il a tiré pour qu'il se lève. Mais quitte cet état-là. Quelqu'un, soit on doit nous aider à quitter l'état où nous sommes, nous trouvons, pour nous retrouver de là où Dieu nous attend, soit nous allons faire les efforts que non, ça suffit. Je ne dois plus dormir en tant que chrétien, on vient m'appeler le coup, c'est pas normal. Ça doit changer. Je vais savoir qui vient faire cela et qui, et puis vous nous envoyez le tonnerre. Quelqu'un vient comme ça, on le laisse venir, quoi, tu vas le voir. Dès qu'il est venu, poum, tu dis, je te frappe d'aveuglement à compter de Jésus, tu es attaché. Quand tu te déclares comme tu l'as vu, c'est terminé. La personne du lendemain, tu attaques la personne est morte. Qui a connu dans la voiture qui a tué un gros serpent? C'était elle, c'était toi qui as tué le gros serpent, non? Ou tu as vu comment tu as coupé la tête du serpent? Un ange qui a tué, il t'a aidé à tuer. Si tu penses que le gros serpent devait t'avaler toi. Maintenant, le lendemain, qui est mort? La personne est morte, pas vrai, la personne décidée est morte, justement. Donc c'est soit eux, soit toi. Oh, maintenant tu vois que tu n'as pas tué un être humain. Parce qu'en fait, l'être humain, tu l'aimes. Mais quand l'être humain est tué le serpent, tu as tué le serpent, ça a eu raison de lui. Notre totem est venu pour nous sauver. L'agneau. Quand on l'a tué, il s'est levé. Maintenant, il est le lion. Amen. Donc, ce qu'ils font, ils imitent ça chez nous. Le lion de la tribu de Judas. N'ayez pas peur d'expérimenter le Seigneur. Parce que le voyage dans l'espace-temps, dans le futur, dans le passé, dans le présent, voyageant dans le firmament, entrant dans les atomes, dans les gaz, dans les vapeurs, voyageant, c'est notre quotidien, c'est notre, ça devrait être notre truc. Sinon, comment tu peux quitter Vogue? Tu es aussi Vogue, tu es enveloppe, tu as pris quel enveloppe, quel véhicule? Regarde quelqu'un dit, n'aie pas peur de voyager dans l'esprit. N'aie pas peur de goûter l'esprit. N'aie pas peur de goûter l'esprit. On dit que quelqu'un est monté sur la table, sur la chambre, sur la toiture, pendant qu'on ne peut pas la nourriture, il est tombé en transe. Il vit une nappe qui descendait du ciel. Tout au-dessus de la nappe, on dit qu'il y avait tous les quadrupèdes. Vous voyez la grandeur de cette nappe-là? Vous avez lu ça dans Actes chapitre 10. Dans Actes chapitre 9. Tous les quadrupèdes de la terre. Vous entendez ce qu'on a? Quadrupède, ça veut dire quoi? C'est des animaux de 4 pattes. 4 pattes. Donc ça se trouvait sur une nappe. Bon, il a vu toutes les extrémités, non? Quelle grandeur devrait être à cette chose? Après, on dit tue et mange. Il ne tue pas. Là, il est dans l'esprit. Après, quand il dit après 3 fois, la chose fut retirée dans le ciel. Là où le prince, il n'était pas avec vous ici. Après, quand maintenant, il rentre en lui-même. Il a dit réfléchir. Quand il réfléchit, il ne fait pas ça dans son cœur. Alors il dit, c'est quoi l'explication? Il dit, 3 hommes te cherchent. Descends, c'est moi qui les ai envoyés. Vous avez vu le style de vie qui vit? Ah non, Tabitha est morte. Elle coule les habits, elle est malade, et finalement elle est morte. Où est-ce que vous avez mis? Dans la chambre haute. Les servants, il sort, il ferme la porte, il reste avec le cadavre. Il s'est tourné faire le tour au cadavre. On ne dit pas ce qu'il a dit. Où il était, il s'est tourné, il dit, Tabitha, lève-toi. Il n'a pas prié au nom de Jésus. Devant aucun cadavre de la Bible, on ne prie pas au nom de Jésus. On ne ressuscite pas le mot au nom de Jésus. Il y a des choses qu'on fait dans le secret, que Dieu a mis ça, il donne seulement un peu aux personnes qui doivent faire ça. Le cadavre est là, si tu veux, les gens se réunissent comme prions pour qu'il se lève, on ne prie pas que le cadavre se lève, on ordonne.
Et quand tu ordonnes, tu dois voyager là où son âme se trouve pour commander que ça revienne. Voilà la révélation. J'ai une question par rapport au cadavre. Attends, on en arrive. Vous avez vu Paul, quand il a prêché, jusqu'à ce que quelqu'un tombe les morts, il est venu se courber. Il dit son âme est encore en lui. Comment il voit son âme en lui? Et son âme est en lui. Donc si son âme sort, c'est un problème. Vous remarquez Élie, lui, pour lui, quand la femme qu'elle a pris, que la femme l'avait, il est venu, on a dit qu'elle a couché. Couché, son nez sur son nez, sa bouche sur sa bouche, la main sur la bouche. Il a respiré. Après, il tourne, il revient encore. Il dit que c'est, il dit, Éternel Dieu, fais revenir l'âme de ces enfants à l'intérieur. Donc l'âme n'était pas dedans. Donc la résurrection consiste à faire revenir la personne qui était à l'intérieur de revenir. Amen. Et l'être humain ne peut pas faire ça. La plupart de gens ne peuvent pas faire ça. Pose-moi la question sur les cadavres là. Est-ce que ceux qui font des songes, par exemple, ou sont en train de réveiller des morts, ça veut dire qu'ils auront... Donc ils ont accès. Non, c'est pas simple, ça veut dire. Ça veut dire qu'ils auront accès s'ils le veulent. C'est pour ça qu'on est en train de parler. Si quelqu'un, par exemple, m'écoute, par exemple, et qu'il voit que dans les songes, il voit comment il délivre et guérit les gens, ça veut dire que tu as d'avoir au moins l'expérience spirituelle de là où ce que tu peux faire. Tu comprends? Alors ça veut dire que tu peux appuyer sur cela pour que ça vienne en existence. Tu comprends? Comment on appuie? C'est ça qu'il dit, il veut parler. Vous voulez tout le même jour, comment? Tu vois, je vais te donner un exemple. La majorité des chrétiens ne savent pas suivre les instructions. Suivre les instructions, c'est un problème. Regarde par exemple, on est dans une salle de prière, on dit la nuée est ici. On dit juste la nuée est là. Bon, si tu regardes de tes yeux, tu ne verras jamais de nuée. Parce qu'il ne se présente pas à ses yeux-ci. Bon, c'est que tes yeux-ci voient, ils voient les choses à cause de la lumière. Donc ça veut dire que si tu continues à regarder physiquement, tu vas voir des choses sans voir de quoi il est question. On dit juste l'instruction. Fermez vos yeux physiques et contactez-le avec le cœur. Quelqu'un ferme ça. Regarde comment il fait. Il ferme les yeux une fois. Après, il dit waouh, waouh! Qu'est-ce qui se passe dedans? Vous avez ça? Voilà le problème des chrétiens d'aujourd'hui. Suivre l'instruction. Tu dis juste, tu vois, c'est même pas difficile. C'est même pas la catégorie qu'on jeûne. Restez juste calme et suivez l'instruction. Fermez vos yeux et dites-lui seulement merci. Pendant que vous allez dire merci, 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 vous entendez ce qui se passe là-bas, et votre être se stabilise. Vous êtes dans une vision. Et vous voyez, quelqu'un dit, j'ai vu le Seigneur entrer. Tu dis, haha, nous étions dans la même salle. Nous, on était dans la même salle. Nous étions dans la même salle. Demandez à cette personne si ce qu'elle a fait. Il dit, non, mes yeux étaient fermés, j'étais là fermé, j'étais concentré dans la prière. Il a suivi l'instruction. Suivi l'instruction, ça va marcher. Donc voilà la petite base d'abord pour commencer à avancer là-bas. Tu te mets à genoux dans ton lieu d'intimité, tu sais. Après ton téléphone sonne. Et j'ai fait rendez-vous avec maman. Attends, il faut qu'il réponde juste au coup du fil-ci. Et puis il revient. Dès que tu as fait ça, comme tu t'es connecté au téléphone, tu t'es déconnecté à lui. Tu vas venir faire là-bas jusqu'à tu vas bailler, tu ne dois plus la voir. Parce que Pierre est monté dans la chambre haute, il a commencé à prier. Il priait, il y était jusqu'à qu'il est tombé en transe. Quand Jésus est allé dans le jardin, il n'a pas prié une seule fois, la goutte de sueur est tombée en souffrant de langue, de grommeaux. Il a prié. C'est 3 heures qu'il a prié. 3 heures de prière. Il n'a pas de suivi de prière. Père, s'il est possible que ces couples s'éloignent de moi. Donc ce n'est pas trop le bavardage dans le lieu d'intimité qui est le problème. Il faut que la chair se stabilise, ça se taise. Alors quand même dans, il dit bien, pendant que je vais parler maintenant, en tout cas, tout à l'heure on sera ensemble, vous allez voir. Les instructions changent de phase. Dites-lui juste merci. Quelqu'un te dit, oh Seigneur Jésus, ma maman, tu sais comment ma maman souffre, ne me laisse pas. Quand celui-ci dit merci, ça se peut que les saluts vont finir. Si ça ne peut pas finir sans que ça ne se résout. Dis-lui juste merci. Dis-lui juste merci. Vous comprenez? Quand ça charge, à un moment donné, vous entendez maintenant, dites-lui que vous l'aimez. Ce sont des décrets qui sont des clés. C'est ce que vous ne savez pas. Les instructions sont des décrets qui sont des clés. Ce sont ces instructions qui sont déroulées dans les Saintes Écritures que vous voyez là. Celui qui se confie à lui n'est point confus. Vous comprenez? Donc quand vous allez prier, gardez-vous à l'extérieur l'instruction. Regardez, vous pouvez lire la Bible, et ce jour, vous allez lire la Bible, vous lisez la Bible, vous avez quelque part, le Saint-Esprit attire un verset sur vous. Ça veut dire que c'est comme si vous voulez prier. Voilà l'instruction que le Saint-Esprit de vous dire.
Arrêtez-vous et priez avec le verset. Le but de la Bible, ce n'est pas de lire la Bible chaque fois que vous lisez, vous passez. Que j'ai lu le psaume 2, j'ai lu le psaume 3. Non, on lit en priant. Parce que la Bible déclare édifiez-vous par les psaumes. Donc quand tu les psaumes, ça doit t'édifier. Tant que tu lis, tu prends l'information, le renseignement, sans prier avec, ça ne viendra pas sur toi. C'est quand on récite ces psaumes que ça s'édifie, ça te construit. Parce que ça doit construire celui qui est à l'intérieur. Quand tu ouvres la Bible avec tes yeux physiques regardent. Mais celui qui est à l'intérieur veut participer. Et donc maintenant, quand vous entendez, il y a une lumière qui vient de votre cœur pour là-bas. Je vais manger ceci. Donc ça, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Quelque chose sur commence. Donc ça dit que malgré les tribulations, il est toujours à côté de vous fermez. Père, merci parce que je sais que toi, oui, les yeux sont fermés. Vous allez le prendre en compte. Le psaume 34, verset 8. Ne lisez pas juste comme ça pour lire. Non. Les instructions donc sont des clés. Donc même si tu as prié n'importe quoi, on dit que change de phase. C'est pas trop de bavarder. Parce que quand vous êtes nombreux dans une salle de prière ou n'importe quoi, chaque personne a son sujet de prière. Si vous voulez prier, si Dieu veut te contacter pour vous répondre, il donne juste la clé. Dites toutes les choses. Maintenant, quand vous entendez, je m'écris, loué soit le Seigneur et je suis délivré de mes ennemis. Est-ce que tu as demandé que le Seigneur louez-moi? Tu as demandé que le Seigneur délivre-moi? Celui-ci n'a pas délivré, délivre. Parce qu'il y a beaucoup de délivrer. Il peut te délivrer des couches de nuit. Te délivrer de telle chose, te délivrer de telle chose, des sorciers, ainsi de suite. Bon, si tu veux dire que Seigneur, délivre-moi des sorciers, après tu me délivres ceci, il dit, ok, loue-moi et te délivre. Parce qu'il sait quel est le pouvoir des sorciers et à quel moment il va le faire. Il dit, loué soit le Seigneur et je suis délivré de mes ennemis, pas de mon ennemi, de mes ennemis. Tu comprends? Et quand tu commences à louer, Paul et Silas étaient en train de louer le Seigneur dans la prison. Ils chantaient les louanges de Dieu. Quand ils chantaient les louanges de Dieu, les fondations de la prison sont détruites, pas vrai? Les chaînes se sont coupées. Est-ce qu'il y a quelqu'un a entendu des choses comme ça une fois? Non. Pendant que de l'autre côté, Pierre lui il était couché comme ça, il ne louait pas. L'ange est venu pour taper ce côté, lève-toi en bas. Donc regardez la louange, comment la louange fait. Il chante les louanges, les fondations sont de Dieu, les louanges de Dieu créent un séisme dans le camp des ténèbres. Magnifique Jésus. Philippiens chapitre 4. Donc dans ces Éphésiens, dans ces Colossiens que nous avons lu là au chapitre 2, verset 5, vous voyez clairement, je crois que ce n'est pas fini. Il dit absent de corps. Je crois qu'on a lu ça justement. Il dit présent d'esprit avec vous. Il dit que voyant le bon ordre. Il dit il se réjouit même. Il ne dort pas. Hein. Celui qui dit ça, il ne dort pas. Il dit voyant le bon ordre qui règne parmi vous. Oh Dieu, aide-nous. Aide-nous. Nos chrétiens. Regardez votre l'esprit, le chrétien n'est pas charnel. Le chrétien est spirituel. Et si tu es spirituel, le spirituel ne marche pas d'après les principes de ce monde. Le spirituel ne vit pas d'après les conditions de la pesanteur de ce monde. Il vit dans un autre royaume. Quand vous êtes au Canada, vous vivez là-bas, vous respectez la loi de où? Du Canada, vous êtes obligé de respecter la loi de ce Canada-là. Non. Mais votre cœur se trouve où? Quand tu vois le Mbongo Chobi là-bas, tu dis oh, le Mbongo Chobi, ton cœur désire ce qu'il y a à la maison. Donc, même si vous êtes enveloppé dans le corps humain, dans un corps charnel, votre désir doit être de plaire à votre Père qui est dans votre village, le ciel. Notre vrai village, ce n'est pas ici, c'est au ciel. Amen. Alors, notre chose que nous avons continué à faire, comment les relations avec notre Père, tu te souviens des souvenirs qu'il a fait avec toi, c'est ça dont il est question, ça qui nourrit. Du fait que nous avons notre patrie. Nous sommes des patriotes du ciel. On brandit notre bannière de sainteté. Pour dire, Seigneur, nous voulons revêtir. Ok, au Canada, on fait que les femmes s'épousent à les femmes. On ne doit pas faire cela. Amen. Amen. Philippiens maintenant, chapitre 4. Le but de tout ceci, c'est vous montrer que d'abord que ça c'est quelque chose de normal pour les croyants. N'ayez pas peur. Si quelqu'un dit n'importe quoi, c'est son problème. Vous entendez quelqu'un, on s'en déprime, vous entendez quelqu'un faire. Dans la religion, on va dire qu'il est possédé de l'esprit de lion. Pas vrai? On va me dire qu'il est possédé tout court. Bon, maintenant, ou bien qu'il est possédé. Maintenant, je vous dis quelque chose. Dans Actes chapitre 16, il y avait une femme qui avait un esprit de serpent. Elle parlait le langage comme on a de parler là. Le serpent parle comme ça. Non. Mais le serpent fait. Pas vrai? La femme ne faisait pas. Donc, si c'est pour parler des grondements, on s'attendait à ce que le serpent, la femme parle en faisant les langues. Elle parlait normalement. Elle dit ces hommes-ci sont des serviteurs du Dieu très haut. Donc, elle parlait notre langage. Mais dans ce langage, on comprenait que c'était le serpent qui parlait. Mais il fallait que quelqu'un ait le Saint-Esprit pour savoir que voici l'esprit du Python.
Donc, c'est pas parce que quelqu'un dit ok, ça veut dire que l'ange dans chapitre 10, là, dans Apocalypse chapitre 10, quand on dit qu'il rugit comme rugit le lion, ça veut dire que l'ange avait possédé le lion. C'est pas ça, hein? Que Dieu nous aide, d'accord? La religion est terminée. Terminée. Mais maintenant, vous voyez cette personne, vous vous posez la question, ok, pourquoi tu veux il dit quand je veux j'entendais le grondement, le Seigneur parlait de telle ou telle chose. Mais c'est ton oreille physique qui entend on entend quelqu'un fait ouais, et crie quoi? Et puis tu entends des actions de cœur. Que moi, j'entendais ma bouche qui criait, mais dans mon cœur, c'était Seigneur, merci pour tout. Donc dans notre langage, ça ne s'exprime pas comme ça. La religion est terminée. C'est terrible. Vous entendez qu'on dit que les vagues, les ondées, quand tu parles à la plage, tu entends seulement, on dit que ça loue le Seigneur. Bon, tu as entendu comment ça loue. Tout ce qu'on sait des crapauds, c'est quand tu si il y a quelque part, tu tapes le caillou d'abord que tais-toi. Et c'est à toi qu'il s'adresse. Il s'adresse au Seigneur. L'oiseau, le matin, tu entends. On dit que toutes ces créatures louent le Seigneur. L'oiseau a sa façon de faire. Le coq le matin. Tu as la montre avec toi. Hein? Tu as vu le coq avec la montre. Le matin, maintenant tu commences à s'arrimer à sa louange pour aller dans ton travail. C'est ça. Donc le corps t'informe que c'est le moment de se lever pour louer le Seigneur. Quand tu te lèves, tu dis c'est pour le travail. Terrible. Dieu nous aide. Donc, le nouveau peuple de cette nouvelle ère, les fils. Vous imaginez que quelqu'un va arriver quelque part comme ça là. Il dit que quelqu'un va arriver quelque part comme ça. Il parle de quelqu'un de vivant. Arriver quelque part comme ça dans un village où le village est mort, il y a la sécheresse. Il commande que les herbes verdissent, les herbes verdissent instantanément. Vous pouvez imaginer. Imaginez que quelqu'un va au nord du pays où il y a la sécheresse partout. Les gens sont là, les pieds sont fendillés. Il n'y a pas de verdure. Que voici nos bœufs qui meurent. Mais dans la Bible, on a vu quelqu'un qui avait la mort dans la peau. Toute personne, il y avait les poisons partout. L'eau, si on n'a pas l'eau pour boire, mais le bétail meurt. Toute l'eau a été salée, tout le monde mourait. Il a juste dit, donnez-moi le sel. Il a pris le sel. Mais l'eau a le sel déjà dedans. C'est ça. Ou goûter l'eau de l'océan, c'est le sel, non? Pourquoi ce sel-là ne sanctifiait pas l'eau? Il a juste fait comme ça. Mais il a juste versé là-bas comme ça. Là. Juste versé. Il n'a pas pris au nom de Jésus parce que le nom de Jésus n'était pas révélé. Il a versé, il dit que l'eau a été salée et assaisonnée. À partir de cet instant-ci, les herbes qui étaient tout autour commençaient à maintenant verdir. Les bœufs maintenant buvaient et les bois, eux ne mouraient pas. Les êtres humains pouvaient venir puiser maintenant pour boire, ils buvaient. Vous pouvez penser ça? Ça, c'est l'Ancien Testament. Et si nous sommes ouvriers maintenant avec Dieu. Amen. Pensez ici maintenant. On te dit que oh, ici il y a la mort dans le pot, la mort dans le pot, la mort dans le pot. On dit, si on mange ça, on meurt. C'est quoi le problème? Il dit, donne-moi le couscous. Il prend le couscous, il va là-bas, il dit manger. Il n'y a plus l'amour là-dedans. Si tu dis mange, tu vas manger. Tu vas dire, non, Dieu, toi, me mange d'abord. Que homme de Dieu, prouve-nous ça. Mange d'abord. Parce que tout à l'heure, quelqu'un a mangé, il est mort. Tu prends seulement le couscous. Tu verses là-bas, tu dis que mange. Non. Qu'est-ce que le couscous a à voir avec le poison? Tout ce que Dieu a fait dans les Écritures, c'est pour nous montrer des choses en présence de ce qui va venir. C'est tout. Quelqu'un peut louer la hache. Vous savez, la tête de bois qui est la tête de hache qui est en fer. Il peut louer parce qu'à ce moment-là, pour forger le fer, c'est un problème. Pour aller couper le bois en haut, il faut comme ça à côté de l'eau. Boum, ça tombe dans l'eau. Tu vas entrer dans l'eau là pour aller chercher. Oh, homme de Dieu, oh, on est fini. Comment on va faire? On va nous vendre seulement pour cela. Parce que la seule chose à faire, si on n'a pas assez faire, on vous donne en esclavage avec toute la famille. Il dit, c'est tombé par haut. Il s'est tombé là-bas. Il prend le bois. La masse volumique du bois. Donc on a trois êtres ici. Il y a la masse volumique du bois, la masse volumique de l'eau, la masse volumique du fer. La masse volumique du fer est supérieure à la masse volumique de l'eau. C'est pour ça que ça allait en bas. Le plus léger ici, c'est la masse volumique du bois. Il prend ce qui est plus léger, il la met à l'intérieur. Ça descend jusqu'à le fond, le fer remonte. Il envoie la main, il prend. Pensez-y. Pensez. Il prend, envoie la main, prend. Il va jusqu'à oh mon Dieu, je sens de vous parler des choses qui vont arriver. C'est pour ça que j'aimerais prendre comme ça pour que vous ayez ça en vision. Mon mari, qui est ton serviteur, la seule chose qu'il a laissé, il n'a pas laissé la maison, il a laissé les dettes. Et maintenant le créancier est venu nous prendre pour aller nous vendre pour qu'on travaille. Vous devez travailler là-bas. Vous naissez là-bas, l'enfant naît esclave. Vous travaillez sur lui. Il fait de toi ce qu'il veut avec tes enfants. Qu'as-tu à la maison? Pensez à un être humain de poser la question. La seule chose qui reste, c'est un petit ouïe comme ça qui reste dans le truc comme ça là. Il dit, c'est ce que tu as eu.
va vers le voisinage, demande les bidons et ne demande pas en petite quantité. Imagine comment on dit, ne demande pas en petite quantité. Ça se passe que si elle demande tous les bidons du Cameroun, lui sera toujours là. Il passe au Nigeria, ça sera toujours là. Il va demander, il demande son voisinage. Quand elle versait seulement les enfants portés déposés, il donnait ce qui est vide, il verse. Il dit, lorsque l'enfant a dit qu'il n'y a plus de bidon, tout est plein, l'huile s'arrêta. Donc Dieu n'a pas appelé l'huile, il n'a pas empêché l'huile de couler. C'est leur insuffisance. Ce n'est pas Dieu qui empêche le Saint-Esprit de couler de lui, non. C'est notre insuffisance. Donc ça peut couler en abondance. Il dit ça va jaillir jusque dans l'éternité. Des fleuves d'eau vive couleront. Ceux qui croient en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit les Écritures, il a dit cela. Donc ça doit couler. Mais qu'est-ce qu'il y a en nous? Le doute, le doute. Ça doit, si c'est ouvert, Seigneur, je crois en toi. Vous entendez une explosion comme les atomes dans l'univers, boum, à l'intérieur de vous. Vous entendez comme une cascade d'eau de montagne qui est sortie comme ça dans les chutes d'eau. Vous entendez ça à l'intérieur de vous. Ou vous entendez le bruit, vous croyez que c'est à l'extérieur, que c'est à l'intérieur de vous. Ça jaillit comme ça. Ouais, l'eau vive commence à jaillir. Vos membres commencent à se régénérer. Vous savez que quelqu'un d'autre vit en vous. Une génération de chrétiens se lève sur la terre. Amen. Les fils et les filles de Dieu. Amen. Avec le pouvoir de transformation de l'élève, pouvoir de création. C'est vrai, quelqu'un m'a dit, où est ton pied? Il avait fait là, on a coupé. Il dit, ok, ne t'inquiète pas, on te donne un nouveau pied. Tape le pied, comme ça, le pied sort. Il dit, pareil chose. Si on ne fait pas attention, on va commencer à adorer les gens sur la terre. Parce que Paul, lui, il avait assez appelé quelqu'un que lève-toi, le pied sorti, on dit que les dieux sont le fond humain. Et ce n'est que les prémices qu'eux, ils faisaient. Alors, ne craignez pas d'expérimenter Dieu. Quand vous êtes dans l'intimité, première chose, l'outil qui est le veau d'or là, fermez cela, vous mettez ça loin à côté de vous. Mettez ça loin. Oh, j'ai rendez-vous, j'ai oublié que j'ai rendez-vous. Il n'y a pas plus rendez-vous, plus grand rendez-vous que le rendez-vous avec le Saint-Esprit. Parce que tu peux être dans le rendez-vous, même si c'est n'importe quoi, ou même si il coordonne tout là-bas, jusqu'à ce qu'il règle le problème là-bas, pour que tu sois avec lui. D'accord? Ok. Vous avez compris tout ce que je viens de dire. Alors il y a un boulevard qui doit être ouvert. La première chose à savoir, c'est que vous devez croire et rester dans le calme quand vous êtes dans l'intimité. Quand les deux là marchent ensemble, si les deux conditions sont réunies, vous aurez toujours le résultat. Toujours. Si vous croyez, quand il dit que vous croyez, ça veut dire que vous devez savoir que dès que vous êtes là, vous allez vous laver. Parce que dans un Jean là, il dit que nous savons que tout ce que nous lui demandons, nous possédons la chose, quelle que soit ce que nous avons demandé. Et c'est même l'air de cela. C'est l'air de cela. Que son nom soit glorifié à jamais. Amen. Donc, traitez avec vos pensées. Traitez avec vos sens, que vos sens ne vous contrôlent pas. Si vos sens ne vous contrôlent pas, l'autre intérieur là-bas va se manifester. Quand tu es en prière, tu entends, tu ouvres les yeux, c'est qui ça? Et ça peut être un bandit. Dès que tu t'es déconnecté comme ça, pour que tu es connecté, il va te faire au moins 1 mois de jeûne pour te reconnecter. Sinon, quand tu vas aller là-bas fermer les yeux, tu crois que tu es connecté. Tu vas bavarder là-bas, bavarder et quitter. J'ai un petit témoignage sur ça. Témoignage, ma soeur, témoignage sur ça. Pendant ce temps de jeûne-ci, je savais qu'il fallait que je vienne parce que le Seigneur m'avait montré ça plusieurs fois. Oui. Que tu viens sur Cameroun. Oui. Il m'a montré ça plusieurs fois. Bon. Dernièrement, l'apôtre Francis nous a dit qu'on devait prendre un jeûne aux légumes. C'était pendant 5 jours. C'était 5 jours, non? 3. C'était 3 jours. Donc, le jour où il était en train de nous dire qu'on prenne 5 jours. Non, c'était 5 jours. C'était de lundi à vendredi. C'était 5 jours. Le jour où il était en train de nous annoncer qu'on devait prendre ce jeûne-là. Pendant qu'il parlait, parce que je reçois, c'est tu prends 3 jours à sec. Je me dis, bon, 3 jours à sec, c'est pourquoi. Il vient de dire qu'on doit prendre 5 jours. Et c'est pour manger, c'est aux légumes. Il n'a jamais dit à sec. Je suis restée tranquille. Après, je me suis souvenu que tu vas descendre au Cameroun. Et tu es en train de descendre pour quelque chose. Les 3 jours à sec, je me demandais, mais je prends nos 3 jours à sec, même je vais prendre ça pourquoi? Donc, durant la période où on a pris les 5 jours aux légumes, là, c'est là où ça me vient que les 3 jours à sec, c'est juste pour remercier le Seigneur.
de ce qu'il a accompli durant la période où nous serons au Cameroun. Ce fait que j'ai éteint le téléphone. Durant les 3 jours. Durant les 3 jours là. Je n'étais pas joignable. J'étais juste devant. C'est ce moment que les gens ont commencé à te chercher. Oh, tu es où? Pour lui dire merci, pour lui dire merci. Et c'est vrai que le songe qu'elle avait eu, je l'avais aussi eu dans là-bas. Qui a eu le songe? Elle avait eu. Donc vous avez deux mêmes songes? Non, elle a eu un songe à l'arrivée, mais moi, j'avais eu le songe, j'étais au Canada. Donc, il y avait un Canada, j'étais là. C'est toi qui dirigeais. Et puis à un moment, tu es venu me toucher. J'ai reçu comme une décharge de 4000 volts. Je suis tombée. Et tu as commencé à dire, arrêtez sa tête, parce que la façon dont j'étais tombée, arrêtez sa tête, arrêtez-la. Mets ta chaise par ici, comme ça. On va voir comme ça. Voilà. Faut pas que tu décharges là-bas, ça tombe vraiment. C'est comme ça que je me suis réveillée. Et hier, avant qu'on arrive ici, je crois que j'ai fait un songe avant-hier. Je lui disais qu'on était avec le frère. Le frère nous a portés. Je ne sais pas où on allait, mais je sais qu'on était dans son auto. C'est vrai que c'est lui que je voyais et je nous voyais tous les deux. Sauf que je savais que l'auto là, il n'y avait pas que nous toutes les deux dedans. Et quand nous sommes arrivés là où on allait, je n'ai pas su où on était, je savais qu'on était dans le Cameroun. Tu es sorti, ton chef t'a salué, en fait ton supérieur t'a salué. Et il te félicitait que tu as fait du bon travail, tu as accompli ton devoir et tu étais content. Je me suis réveillée. Si le Seigneur te félicite, comment tu dois être content? Applaudissons pour le Seigneur. Je me suis réveillée. Si tu te poses la question, qu'est-ce que cela c'est? Ça veut dire? Bon, j'ai juste dit que une chose est sûre, on va voir le frère. Ça, tu as eu le songe où? Ici. Ça, c'est ici. On va voir le frère. Au Cameroun, hein? Là, tu ne sais pas qu'on devait voyager. Non. Et puis il vient maintenant et dit qu'on va partir. C'est ça. Et puis tu es dans le véhicule, tu te rends compte. C'est dans le même véhicule. Tu as vu maintenant que. On te voit mais même partout, elle, par contre, j'ai ressenti qu'elle était là. Il y a quelqu'un là-bas. Applaudissons pour elle. Elle commence avec les dents. J'ai ressenti qu'elle était là. Donc, je me suis réveillée. Je lui ai dit ça. J'ai dit qu'on sera avec le frère. Elle m'a dit, non, il est occupé. Est-ce que je t'ai dit qu'on sera avec le frère? Tu as vu, non? L'esprit t'a dit, la chair est doutée. Donc tu symbolisais l'esprit qui a reçu et symbolise la chair que dans la réalité, il est tellement occupé jusqu'à ce qu'il va nous porter pour amener où. Mais l'esprit t'a révélé. Voilà encore deux exemples. Et quand je vous ai appelé, je dis ok, on va à Bafoussam. J'ai sauté. Et elle alors? Elle ne s'est pas souvenue. Mais je crois que non. Je crois que non. Mais je rends grâce parce que c'est... quand j'étais de l'autre côté, au Canada là-bas, j'avais dit... Elle m'avait dit que tu ne vas plus à Japouma. Elle a dit que ouais, pardon, dis à mon frère que nous les chrétiens là, tu sais qu'on est souvent comme ça, on est têtus. Pour qu'on entende, on comprenne que non, on ne doit pas s'accrocher à un homme. C'est quelque chose qui prend souvent du temps. Dis à mon frère que vraiment, qu'il vienne. Elle m'a dit, va devant le Seigneur. Ma femme qui a dit ça. Elle m'a dit, va devant le Seigneur. J'ai dit que je vais le faire. J'ai dit que je vais le faire. Je rends grâce à Dieu. Amen. Bon, parce que je n'ai pas douté aussi non plus. Il faut me dire, vu que je sais que tu es très occupé, il est probable que, et avec cette période-ci, il est probable qu'on ne te voie pas. Mais je n'ai pas douté. Et tu allais faire les achats, on marchait, nous étions moi avec les frères, on marchait. Tu nous as connaissé face à face. Tu as dit, hapa. Et je ne t'ai même pas reconnu. Donc j'ai reconnu les deux frères parce qu'on s'était vus en assemblée. Après c'est comme si, je sais pas, c'est comme s'il y a quelque chose qui était sur le disque. Ah, c'est le frère Junior. Oh, vous l'avez dépassé.
On t'a traversé, hein? Tu étais devant. Elle m'a dit que je ne sais même pas si Elle était devant, tu étais devant le bébé. je suis rentrée. Je pense pas que Mais je te dis que la distance, le temps que nous on l'a vu là, Mhm. il t'avait traversé. Mais tu l'avais traversé. Toi aussi, tu as le témoignage. Tu savais, tu pensais qu'on pouvait se voir comme ça là, rester ensemble. Du tout. Dieu est bon, d'accord? Amen. Des questions? Toute question biblique, une réponse biblique. On finit de faire la question. Qui veut manger? Vous voulez manger déjà? On va finir, mon frère. Ok, on n'a pas fini, ok. Comme ça, on finit, vous vous reposez. 16h, on quitte à quelle heure, chérie? 16h30. On quitte à 16h30. On sera ça, on part. Ça va chauffer encore aujourd'hui. On peut vous en parler au Seigneur, qu'il ne bouge pas. Moi, je voudrais savoir, en ce qui nous concerne, est-ce que quand on va rentrer là, il faudrait qu'on prenne un moment, un peu comme tu avais demandé au conducteur devant le Seigneur? Non, c'est pour le conducteur. Ne faites pas donner les instructions qu'on ne m'a pas données. D'accord? Je posais la Votre question. quotidien, votre intimité doit être un style de vie. Donc, gardez-vous un temps, un moment de votre intimité. Vous connaissez votre programme selon vous. Vous remarquez que pour les conducteurs, c'est pas difficile comme vous. Vous, les femmes, vous êtes des femmes mariées. Vous avez des enfants, vous avez vos travaux, vous avez vos emplois mariés, le travail, ainsi de suite. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir les mêmes instructions que eux. Parce que là, maintenant, c'est dit, ok, voilà, tu prends 14 jours, tu vas t'en sortir. C'est pas la guerre que tu cherches. On m'a maintenant dit qu'elle est allée au Cameroun, son gourou là, elle a pris sa tête, elle a obéi à son gourou, elle a fermé son téléphone, elle est sortie, il ne sait pas où je suis. Parce que si tu tentes de demander quelque chose, tu peux demander, ils te donnent des choses qui vont te créer des problèmes. Ah, y a-t-il encore quelque chose que quelqu'un peut faire pour avoir la vie éternelle? Va vendre tout ce que tu possèdes. Est-ce que jusqu'à poser des questions sur ses enfants? Non. Sur sa femme? Non. Vends tout. Viens et suis-moi. Le gars dit, ah bon, hein, c'est la dernière fois. Il faut faire attention. S'il n'y a pas d'instruction, ne demandez pas les instructions. Parce que tu demandes les instructions, les instructions sont données, tu n'obéis pas, tu as une tâche dans ton cahier des charges. Philippiens chapitre 4, on lit dans le dernier, on arrête. Je vais poser la Non, je dis qu'on arrête sur cette pensée. Ok. Il vous passe la main, vous posez encore la suite des questions. Mais vous allez les suivre. Les instructions sont très importantes dans cette étape-ci, dans cette ère où nous sommes entrés. Les instructions. Parce que Dieu ne veut pas faire des choses comme les gens faisaient. Il veut prendre le contrôle. Dans un enseignement, je parlais du réveil avant le réveil. Je disais, la façon que le Seigneur veut faire dans le réveil, c'est que les gens soient les automates. Il avait dit cela. Les automates, c'est-à-dire qu'il dit va, tu vas, viens, tu viens, lève la main, tu lèves. Je n'ai pas pour expliquer à quelqu'un que c'est parce qu'il a dit que lève la main. Philippiens chapitre 4, verset 1, 2 et 3. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Stop là-bas. Il a donné quel enseignement? Leurs noms sont dans le livre de vie. Très bien. Savez-vous que les serviteurs ou de Dieu, quand ils viennent sur la terre, ils ont un nombre de personnes qui sont venues chercher? Oui. Très bien. Et ces noms-là sont écrits. Alors, si tu ne lis pas comme ça dans la Bible, comment tu vas savoir que ton nom est écrit? En plus, ici, il donne les noms clairement. Il dit Clément et les autres dont le nom sont écrits. Comment il a eu accès? Le livre là, se trouve sur la terre. Non. Comment il fait pour savoir que les noms sont écrits dans le livre? Des deux côtés, dans Galates, il parle que faites attention aux faux frères, les chiens, et ainsi de suite. Tu comprends cela? Donc, il connaît ce qu'on lui a révélé. Et donc, il voulait aller dans ce cadre-là pour dire que les chrétiens, normalement, dans leur vie, ce n'est pas ici. Il a consulté la liste qui se trouve en haut. Ici, il donne un peu des trucs en disant que, ok, tel que nos noms sont écrits. Une question. Concernant ces noms-là, est-ce que les noms qu'on a ici, ce sont les mêmes? Je pose la question parce que je sais qu'une fois, il y avait une réunion. Attends, d'abord, laisse d'abord. Quand je pose juste la question et puis je te réponds. Ok. Pose la question. Quand tu lis la Bible là-bas dans le livre de Matthieu, chapitre 17, quand l'apôtre Paul, Pierre voit Pierre, Élie et Moïse, comment il sait que c'est Élie et Moïse? Dis-moi donc.
Elle respire seulement. Bon, je vais prendre quelques exemples dans la Bible, d'accord? Quand l'ange est venu chez Corneille, il a dit envoie à Jopé chez qui? Chez Simon le courroyeur. Le courrier, on connaît même ce qu'il fait. Tu as vu? Mais le problème, c'est que si dans le vrai renseignement du ciel, si par exemple au ciel, il s'appelle Gustave, c'est le nom du ciel, il dit qu'il va chercher Gustave, tu ne pourras pas le chercher. Donc, les petits noms que vous avez ici, au ciel, on connaît ça. Si tu appelles ton mari Doudou, Dieu vient vers toi pour te conseiller, pour te donner pardon, il va dire que va demander pardon à Doudou. C'est ce qu'il va dire. Vous comprenez? Va demander pardon. Mais sache, il y a un nom nouveau qui est attribué aux gens. Il y a d'autres personnes qui ont le nom, qui c'est le même nom en haut, parce que ça a été donné par révélation. D'autres que le nom seront changés à jamais. Mais là-bas, quand tu connais, quand tu es de ce côté-là, dès qu'on t'appelle, tu ne dis pas que qui, moi. Donc tu sais que c'est toi dont on est en train de parler. Parce que c'est sur la terre, c'est toi, c'est qu'on a de le voir qu'on appelle Monique. L'autre à l'intérieur ne s'appelle pas Monique. Du tout. Parce que Dieu t'a créé avant que Monique vienne sur la terre. Exactement. Vous avez compris? Donc on attribue un nom. À d'autres, on donne le nom. Donc il y a des parents qui nous laissent, on donne le nom dans le ciel. On dit que Samuel sera son nom. Donne-lui le nom. Quel est le nom qu'on va lui donner? Jean sera son nom. Il n'y a pas de parenté, Jean. Jean. Vous comprenez? Donc il y a des gens qui ont le nom ici, c'est le même nom qui était là-bas parce que c'est le nom de destinée. Bon, quand tu prends Abraham, c'était Abraham avant, maintenant Abraham. Maintenant on dit qu'il allait dans le sein d'Abraham. Là-bas on appelle ça le sein d'Abraham. Ça veut dire que et le sein d'Abraham n'a pas commencé maintenant, ça a commencé depuis. Donc par exemple on l'appelait sur la terre Abraham, en haut on ne connaissait pas Abraham. D'autres ici Jacob, on dit que c'est Israël. Depuis le projet d'Israël dans la quête des cœurs de Seigneur depuis. Donc en haut on l'appelle Israël, on l'appelle ici Jacob, il change de bêtises. Des questions? Oui, frère, c'était par rapport à. Quand tu as dit tantôt. Les instructions? Oui, c'était des instructions. Ce sont des clés. Oui, ce sont des clés. Mais avant cela, tu disais que si les facultés spirituelles sont alertes. Bon. Moi, je veux savoir, les facultés spirituelles, c'est les yeux et quoi d'autre? Ça n'a rien à voir, les facultés spirituelles ne sont pas ça. Non, attends doucement. Je vais encore te dire ce que j'ai dit. Nous voici. Nous sommes en guerre. Que tu le veuilles ou pas. On est d'accord? Et la guerre dans laquelle nous sommes engagés, où on nous a engagés, n'est pas contre les êtres physiques, charnels. C'est-à-dire qu'on peut les percevoir avec nos sens. Maintenant, et ces genres de personnes-ci peuvent se retrouver n'importe où, n'importe comment, sous n'importe quelle forme. Comment tu pars en guerre dans un ennemi que tu ne connais pas? Et on t'informe que tu es en guerre. On se comprend jusque-là? Hein? Ok, maintenant, ça veut dire que si de ces sens, ou bien encore la faculté d'avoir la perception des choses extérieures, donc des choses physiques, tu ne peux pas les toucher avec ça. Définitivement, on t'invite à toucher l'autre côté. C'est ce que je viens de dire. C'est pour ça qu'il dit que si tes facultés spirituelles, c'est-à-dire que si ton corps spirituel est de la façon que Dieu veut, Satan sur la terre, eux ils sont en danger. Parce que tu vas aller quelque part dans une maison, vous allez dans une maison, les gens souffrent. Il y a des enfants, chaque enfant de la maison a des enfants dehors. Les femmes se marient, divorcent, tu entres juste dans la maison. Et puis tu vois qu'il y a un être là-bas qui se tient dans le coin. C'est lui qui fait ça depuis des années. Oh, ils sont dans la maison avec l'être, ils ne connaissent pas. C'est un exemple que je viens de dire. Ou bien tu te trouves juste là, tu vois un arbre. L'arbre, on a sémé ça, on avait mis un truc en bas, il y a un intérêt. Creusez ça. On creuse, on voit qu'il y a le cadenas en bas. Oh, les gens sont là à côté, ils versent même l'eau là-bas pour nourrir l'arbre. Ne sachant pas ce que ce sont les exemples que je viens de donner. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de révélation, le peuple périt, dit les Saintes Écritures. C'est la révélation de sa parole qui éclaire. Alors, quand Jésus dit au verset 21 du chapitre 17 de Matthieu, quand les disciples sont venus poser, pourquoi n'avons-nous pas cherché ces gens de démons? Il dit que ces gens ne sont que pas des jeûnes et pas des prières. Ils ne savaient pas que malgré que tu as reçu l'ordre d'aller chasser les démons, ils chassaient. Mais ils ont rencontré notre démon parce qu'il y avait notre instruction qui donne, qu'on devait donner, que malgré que vous avez la puissance, vous devez jeûner pour maintenir. C'est ça. Vous avez vu ça? Les gens ont compris qu'ils avaient assimilé. Alors, s'il n'y a pas de révélations comme ça, là, tu vas prier, tu te dis mince. Après, tu vas ouvrir ta bouche, confesser que le démon là est fort. Hein? Vous voyez? Maintenant, si nous avons la révélation, ça devient le match. Regardez par exemple la différence entre les révélations. Vous prenez Élie et les prophètes de Baal. Ils sont là. Il faut que Dieu, qui ne répond pas le feu, soit le Dieu. Ceux-là ont chanté tous les cantiques, fait tous les actes religieux. Il y avait un signe. Il a commencé à dire peut-être votre Dieu il a un voyage. Peut-être donc. Pourquoi il rit? Parce qu'il sait ce qui va se passer. Parce que quelqu'un lui a dit que quelque chose va se passer. Va. Et il connaissait cette personne-là
pour avoir eu des espérances avec lui, pour savoir qu'il ne peut pas mentir, il est assez puissant pour accomplir ce qu'il a dit. Il pouvait se moquer. C'est pour ça que, en ce temps-ci, les choses spirituelles venant dans ta vie avec les espérances du Seigneur, plus tu t'attaches à lui, plus les choses deviennent évidentes. Là où les gens prient fort pour faire, tu détaches avec acuité, avec facilité. Quand il a fini de dire, ok, maintenant, mettez-moi 12 pieds ici. Donc la révélation des 12 pour la fondation, il renverse les autels. Donc pour commencer le sacrifice, il faut d'abord la fondation. Donc pour commencer la guerre, regardez la fondation de la famille, détruisez d'abord tout ce qui a été fait. La guerre sera gagnée. On a commencé à avancer. Maintenant protéger, mettez les murs de protection. Mettez maintenant, Père, descend maintenant sur le sacrifice. Il descend. Vous voyez l'opposition qui s'est produite depuis le 21 jours, non? Regardez, il dit, première chose, il faut rebâtir l'autel parce que Dieu répond sur les autels. Quand le sacrifice est bien mis et bien fait, le feu doit descendre pour consumer le sacrifice, pour que ce soit un sacrifice de bonne odeur. Comment tu vas aller donner un sacrifice sans mettre le feu? C'est pas nous qui mettons le feu, c'est le feu qui descend. Et donc il faut ça pour. Il a dit, ok, maintenant versez-nous pour que les gens disent que c'est le trucage. Qu'on a mis peut-être un carburant en bas et puis le feu est sorti. C'est pas ça? Il versait l'eau jusqu'à ce que l'eau nageait. Que les trucs là nageaient dans l'eau. Il dit, éternel Dieu des cieux, afin que ce peuple se sache que j'ai fait toutes ces choses sous ton ordre. Tu entends? Sous ton ordre. Donc, ce sont les instructions qui suivaient. Mais ce qu'il a dit, c'est quand il dit, nous allons comprendre que quelqu'un lui a parlé dès le départ. L'intimité avec le Seigneur. Tu vois? Pendant qu'il finit maintenant, le feu sort du ciel à la vue de tous. Ça consomme même l'eau qui était là, qui était à leur bout. Dès qu'il a fait ça, qu'est-ce qu'il a fait? Le cœur du peuple a fléchi. C'est l'Éternel qui est Dieu. Imagine-moi les êtres humains qui suivaient Dieu. Il vient de se rendre compte que c'est Dieu lui-même qui est Dieu. Quel aveuglement ont-ils pu avoir? Quel ensorcellement ces gens ont pu faire? Or pourtant, avant que ces confrontations n'aient lieu, si vous regardez sur le plan physique, sur le plan de l'éthique et autres là-bas, ce sont ceux qui ont raison par rapport à Élie. Puisque la preuve est qu'ils disent des choses au roi et ça s'accomplit. Ils font ça parce qu'ils ne peuvent pas seulement être avec le roi, ils font des choses à cause de chimères. Chaque fois, le gars donne son argent sans voir les résultats. Mais là-bas, Dieu a voulu lui montrer qu'il est Dieu. Il a fermé tous ces autres. Quand parce que Dieu se lève, tous les dieux de la terre, de l'univers, fléchissent de genoux. C'est comme maintenant dans cette terre, Satan a eu à faire des choses, le homosexualité avance, avance, comme si Dieu ne s'inquiète pas sur la terre. Pas vrai? Au point où tu parles maintenant, même les gens qui croient en Dieu, à un moment donné, doutent de Dieu. C'est à ce moment s'il s'élève pour faire silence à l'ennemi et au vindicatif. Pour dire qu'il est Dieu tout-puissant. Mais quand il commence son œuvre, il commence doucement. Personne ne sait ce qu'il vient de faire. Avant que les gens n'ouvrent les yeux, on sait que ça a plus fait partout. Vous êtes un peuple choisi. Amen. Pour vivre cette époque-ci. D'accord? Pour vivre ces choses-ci. Amen. Le moment viendra, c'est vous qui vous passerez souvent le temps à raconter ce qui est arrivé à tel endroit. Vous n'avez pas le temps de raconter ce qu'il avait fait dans la Bible. Vous allez raconter ce que vos conducteurs ont fait. Nous sommes allés vers l'apôtre Francis quelque part là-bas. Il s'est souvent tourné vers la famille, il dit sors, la famille est tombée là sur le pied comme ça là. Maman, j'ai vu le cabas, c'est soulevé. Je vais vous dire quelque chose. J'ai vu, il y a un parmi vous qu'on appelle le frère Achille. Achille, le tourbillon qu'il a. Le tourbillon qu'il a, c'est quelqu'un qui peut calmer les tempêtes. Amen. C'est-à-dire que quand l'ouragan fait chez vous, il se tourne vers les tempêtes, il parle. Mais ne lui dites pas d'accord. Donc, il y a des choses, des gens que Dieu a des points comme ça, là. Ça n'est pas arrivé. On les voit juste comme ça. Le moment va venir. Eux-mêmes ne savent pas. Quand je regarde encore les vidéos de la conférence, je vois ce que Dieu a fait pour eux. Ce qui est dans eux, ils ne savent pas. Le moment venu. C'est quand ils vont commencer à... Parce que, en fait, quand ceci entre en action, vous ne réfléchissez pas avant que ça entre en action. Tu te rends seulement compte que tu as posé un acte. Quelque chose s'est passé. Tu dis, mais c'est moi qui ai fait ça. Sinon, c'est pas toi. Dieu en nous. Donc, et il fait ça souvent pour commencer à attirer l'attention. Observe. Observe ce qui se passe. Observe ce qui se passe. Mais il nous a rendu un témoignage quand il rentrait. Le Seigneur, il y avait une dame assise à côté de lui. Le Seigneur lui a demandé de parler de la parole à la dame. Il a d'abord essayé de résister. Il a pris ses écouteurs et dit non, je vais suivre les enseignements. Sinon, encore parler. Finalement, c'est la dame qui a commencé à lui poser des questions. Elle dit, mais depuis qu'on est entré, j'ai constaté que tu ne manges pas. Tu as vu comme il a voulu fermer la porte, Dieu a ouvert par là-bas. J'ai constaté que tu ne manges pas. Commençant par là, il est annoncé à la bonne nous. Il lui a donné une réponse là. Elle dit ok. Il dit qu'il voulait encore continuer à suivre ses enseignements. Pour ne pas déranger quelqu'un. Elle le secoue encore, elle lui pose dans une question biblique.
C'est de là que c'est parti jusqu'à l'arrivée, jusqu'à ce qu'elle est même arrivée chez lui. Oui. Elle a détourné la femme de quelqu'un pour aller à Blanc. Tu vas écouter que l'enseignement. Arrivé à l'aéroport, il savait que la dame, son véhicule, on devait venir donner son véhicule pour qu'elle rentre chez elle. On lui dit qu'elle ne peut pas avoir le véhicule. Le Seigneur lui dit, porte-la, tu la ramènes. Ouais. Donc il a pris la portée, ils sont allés d'abord chez lui, il a déposé ses choses, elle est restée là, je crois que c'était un jour de partage. Il y a eu partage, elle était là, elle a commencé à pleurer. La femme a commencé à pleurer. Oui. Applaudissons pour le Seigneur. Puis par la suite, il a raccompagné. Accompagné. Je te fais waouh. Mais je te pose la question. Il y avait c'est la seule personne qui était dans l'avion. C'était Simon de. Non. À Jopé, quand il dit envoie à Jopé appeler Pierre, il est chez Simon. Qui vient t'annoncer les choses pour lesquelles vous êtes sauvés. Quand il vient là-bas à Jopé, là, Pierre ne peut pas annoncer à d'autres. Il n'y a pas d'autres personnes qui habitent là-bas. Il n'envoie pas qu'à avoir prêché partout à Jopé. Dieu choisit ses enfants. Amen. Il connaît où ils se trouvent. Partout où ils se trouvent, il envoie les chercher. Amen. Donc Achille, il a les yeux de feu et le souffle de tourbillon. Amen. Amen. Dans mon cahier bleu, c'est écrit. Mon cahier bleu de prophétie, c'est écrit là-bas sur lui. Il y a des choses qui sont dites sur lui. Toi, tu sais ce qui est écrit sur toi. Tu ne connais pas, non? Toi, tu connais ce qui est écrit sur toi. Toi, tu connais ce nom. Bon, toi, tu as les anges, non? Tu as le cortège. Toi, déjà, on te voit seulement, on voit les anges. On est d'accord, non? Donc, moi, pour toi, tu connais déjà. Et tu vas nous dire non. Et pourquoi? Le moment venu, quand il va vouloir, quand on dit. C'est pas ça, C'est le chérie. secret du royaume. C'est ça. Je vous aime. Posez des questions. Tout à l'heure, tu disais que quand je parlais de l'intimité, tu disais que c'est parce que je ne suis pas rentrée par la même porte par laquelle je suis sortie. Alors, comment je fais pour rentrer par la même porte par laquelle je suis sortie? Il faut savoir comment tu es sorti. Bon, c'est aussi ça. Je pose une question. Hein. Quand on souffle sur toi, qu'est-ce que tu ressens? Par exemple, on a soufflé sur toi, qu'est-ce que tu as ressenti? C'est comme un vent glacial. Ce qui est sûr, c'est pas le vent, c'est pas un être humain. Continue. Explique comment le processus, quand ça engage, qu'est-ce que ça fait dans ton corps? C'est comme si peut-être on t'a attaché des cordes dans mon corps. Comme si on m'a peut-être attaché des cordes. Tu vois, ça m'envoie devant, ça me ramène. Enfin, on est en train de me secouer. À l'intérieur, comme un habit qu'on a suspendu, et ça fait c'est ça. C'est ça. Très bien. C'est ça. On est en train de me secouer. Mais c'est à l'intérieur, non? Oui, c'est à l'intérieur. Je te pose une question, c'est entre comment? Quand on a soufflé. Puisqu'on peut souffler sur ta main, sur ton dos, sur ta tête. Comment ça fait pour entrer alors? Tu vois, sur ton corps physique, il y a les orifices. Les grands orifices que vous voyez, il y a les oreilles, il y a la bouche, il y a de l'autre côté, le nez, la bouche, ainsi de suite. Mais sachez, est-ce que tu sais que tu as les pores? Au moins ça, tu savais, non? Que? Les pores, il y a les pores sur ton corps. Oui. Très bien. Comme tu as les enveloppes sur le corps, ça veut dire que n'importe où, ça peut sortir, n'importe où, ça peut entrer en réalité. D'accord? Mais là, n'aime pas juste le problème, parce que c'est pas toi qui décides de sortir. Parce que tu vas entendre quelqu'un dire que j'entendais comment quelque chose entrait dans mon pied, ça montait. Mon pied est devenu paralysé, pas vrai? Oui. Mais Ezekiel lui dit qu'on a attrapé par les cheveux, on a enlevé. Mais ça veut dire que quand on a attrapé par les cheveux, écoute bien ce que je viens de dire. Ezekiel est assis devant les gens de parler. Il dit que Dieu a envoyé une espèce de main, il l'a attrapé sur les cheveux, le transporté. Donc ça veut dire qu'on ne le transporte pas les cheveux. Donc ça veut dire que son corps spirituel a aussi les cheveux. Ça veut dire que si les cheveux sont longs, ça veut dire que le corps spirituel a les cheveux qui sont longs. On peut plus. Parce que s'il a les cheveux comme on peut pas m'attraper par les cheveux. Donc s'il a un grand cheveu, on l'attrape comme ça là. On le transporte avec ça. Donc ça veut dire qu'il a voyagé par transport, par le cheveu, on le transporte comme ça dans le vide. Ça suppose que son corps spirituel a le même style de cheveux que son corps physique a. Pensez-y. Et on dit qu'on l'a sorti de son corps. Donc on sort du corps, l'être qui est à l'intérieur a les cheveux aussi. Celui qui est resté là-bas a les cheveux. C'est bizarre, pas vrai? Très bizarre. C'est très bizarre. C'est très bizarre parce qu'une fois j'ai eu un truc comme ça. J'étais même au travail. Donc c'était en journée et c'était mon temps de repos. Je suis allée dans un endroit calme, je me suis juste assise là comme ça. Il y a des chaises que tu touches là, ça te relève. Sauf que là où j'étais là, moi j'étais couchée là, mais moi,
J'étais en train de marcher sur une plage. Tu es couché, mais tu es sur la plage. Je suis en train de marcher sur Tu es vraiment une extraterrestre. Ça m'est arrivé peut-être 2 ou 3 fois. À un moment, j'ai commencé à me demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc tu vois, quand tu veux vivre la vie normale, C'est ça. c'est là maintenant où le questionnement vient parce que tu es habitué à la religion. Que c'est pas normal. Mais Oh, on ok. n'était pas encore arrivé à cette phase Oui, ici. mais Dieu te montre cela. Il y a des gens que Dieu montre comment ils sont en tenue militaire. Il dit, mais comment je n'ai jamais fait l'armée. Pourquoi il les montre en tenue militaire? Mais parce que en fait, la Bible montre qu'on est en tenue blanc et c'est sur tenue blanc. C'est pour le festoyer. Mais il y a des anges qui sont les militaires. Tu vois? Ce que je veux dire, c'est que Dieu préparait les êtres à vivre une ère. Il y a des gens qui peut-être depuis 50 ans savaient que cette ère arriverait. Il y a des gens qui ont des révélations de cette ère. L'autre dit que, bon, quand les gens dans la Bible parlaient du Messie, mais à Siméon, il a dit que avant toi, tu fais partie de la génération qui vont le voir avec Anne. Ils l'ont vu physiquement comme ça avant de partir. Donc ils sont fermés la génération. Ils n'ont pas vu ce qu'il va devenir. Vous comprenez ce que je veux dire? Non? Donc Dieu, l'air ne vient pas comme ça, boum, les gens sont souvent au courant. Ils sont au courant subitement. Les gens savent. Mais généralement, comme on n'est pas au courant de tout ce qui se passe, on dit, mais c'est quoi ça? C'est pour ça que tu vois à ce moment-là, tu expliques à quelqu'un qui va te dire, ma soeur, avant il faut souvent prier que le Seigneur ferme tes portes, ferme les yeux, dans tout. Parce qu'il ne sait pas que c'est le Seigneur qui a de faire. Oh, c'est pas toi qui. Tu as allé te reposer. Si tu pouvais penser à tout sauf le plage. Oui. Mais justement, il te met là-bas. Maintenant, tu commences à voir maintenant, non? Tu t'es sorti de ton corps, comment vous te retrouver sur la plage. Et tu te vois comme ça sur la plage, tu as les cheveux, tu as l'habit, ainsi de suite, mais te voici ici. Vous avez suivi dans un enseignement, j'ai parlé d'une de mes tantes qui était décédée, non? Quand j'étais très petit. Je me suis tourné là, j'étais dans la sorte de deuil, elle était couchée là. Donc, et c'est là où quand tu grandis dans l'esprit que tu vas comprendre certaines choses. Tu dis, oh, l'être ici est invisible. Enfin, c'est maintenant que c'est que les gens qui étaient là-bas ne le voyaient pas parce que personne ne le voyait. Parce que chacun pleurait là-bas. Et puis je tourne là, nos yeux se coincent. Elle regarde comme ça, elle regarde son corps. Elle était étonnée. Parce que quand elle regarde maintenant, il comprend qu'elle était étonnée de son corps. Elle regarde son corps. Son corps est couché, inerte. Les gens sont en train de pleurer, le corps qui est couché. La personne qui est en train de pleurer est debout à côté du corps. Elle regarde. Elle a dévisagé les personnes qui étaient dans la salle un à un. C'est pour ça que je crains que si quelqu'un tue une personne, il va au deuil. Parce que tu pars au deuil, si la personne c'est puissant, peut te tuer là-bas. Parce qu'elle a regardé les gens, elle a regardé le visage des gens. Comme ça, elle a parcouru ça, comme la salle était sur la forme rectangulaire. Les gens étaient Déjà assis. morte, elle a encore la capacité de... Ah bon, hein? Ouais, c'est juste la question. Elle regardait. C'est pour ça qu'il dit que si la personne était puissante, elle peut te faire du mal. Alors que tu... Parce que si, par exemple, elle a l'opportunité de prendre le couteau, elle va vers la personne qui l'a tué, qui l'a mis dans ces conditions-là, elle fait pop. Tu vas forcément voir la personne les gens vont voir la personne, ah, j'ai mal au cœur, j'ai mal au cœur. Pas tomber là-bas, que non. On va dire qu'elle a eu une crise cardiaque lors du deuil. Tu comprends? Il y a des gens qui disent par exemple que si eux ne m'enterrent pas à tel endroit, ils savent pourquoi ils l'ont fait. Ou partir là-bas, les gens font des accidents avec le corps là. C'est lui qui renverse la voiture. Comprenez? Alors, tu vois qu'il faut savoir, physiquement on va dire qu'il a eu une crise cardiaque, mais on a poignardé le couteau. On a mis le couteau, boum, quand on a mis le couteau en, les autres personnes ne voyaient pas cela. Alors il a dévisagé les gens, dévisagé. Et c'est tout le monde a regardé la frousse, quelque chose m'a par contre glacé. Son regard posé de glace. Mais si tu regardes et que tu n'en vois pas, il n'y a pas d'interaction. Regarde, j'ai fusé dans la jupe de quelqu'un comme ça, comme tu as fait comme ça. Elle me tapait le dos, c'est que ne pleure pas. Alors qu'elle pleurait. Elle pleurait le mort, je pleurais le vivant. Elle pleurait le mort, je pleurais le vivant. Et ce qui m'a étonné, c'est la façon dont elle est sortie. Elle est sortie vers la porte. Pourtant, elle est invisible. Tu vois, parce que dans ce cas aussi, elle était encore consciente de son environnement physique. Parce que la porte est ouverte comme ça, il y avait l'obscurité, il pleuvait, la pluie tombait, il y avait un petit nappe d'eau quelque part là-bas à la porte. C'est-à-dire que pour traverser ça, il faut sauter. Elle a sauté comme ça. Dès qu'elle a sauté, elle a disparu dans l'obscurité. Donc le reste n'est plus sous son contrôle. Donc ça veut dire que si elle a envie de penser qu'il faut que je voie chez mon petit frère, quand elle est chez son petit frère. Donc on n'a pas besoin de se déplacer là-bas par le pied, ni par le véhicule ou quoi que ce soit. Elle pense à quelqu'un, mais elle y est. Dans l'esprit, on voyage par les pensées. C'est pour ça que vous entrez dans la méditation. Seigneur, ton trône. Comment est le trône de Dieu? Et ce dont vous êtes devant le trône. Seigneur, le royaume. On dit clairement qu'il y a des verdures là-bas. Le parfait aux odeurs soif. J'ai lu ça dans le cantique des cantiques. Comment on va aller sur la montée? Vous trouvez? Qui montera sur la montagne de l'éternel? Qui montera, qui va se promener là-bas? Qui va... vous trouvez là-bas. Je passe le temps à voyager comme ça, voyager partout. Tu reviens à quelqu'un qui dit j'étais à monter de Sion, on dit ta tête ne tient pas. D'accord, ma soeur? Donc n'ayez pas peur. Le corps spirituel est la même chose comme ça. Sauf que ça a plus de liberté. Vous fermez la porte, il entre.
Vous sortez au land. Quand Jésus est ressuscité, il nous a présenté que ce corps spirituel qu'on a n'a pas besoin. Rien ne peut l'empêcher, rien ne peut limiter. Il dit, le 8e jour, le premier jour de la semaine, c'était encore de nouveau réunis. La porte étant fermée par crainte de Jésus, Jésus se présenta au milieu d'eux. Il dit, viens, touche. Il se présente, il a traversé le mur. C'est-à-dire que ça, ce qu'on appelle le mur physique, ne peut pas l'empêcher. Mais quand il arrive là-bas, quelqu'un touche, il sent quelque chose. C'est quand même bizarre, pas vrai? C'est-à-dire que l'être qui vient d'être présenté là-bas n'a pas passé par un truc conventionnel qu'on passait. Mais il dit à Thomas, viens, mets ta main ici. Il a vraiment mis la main, il a touché. Quand il met la main, il ressent qu'il a mis la main sur quelque chose. Mais quand il finit là-bas, il disparaît. Il était à côté du feu, il a fait. Il a dit de briser le poisson avec ce corps. Après, il a pris le poisson, rayon du miel, manger avec eux, avec ce corps. Manger, après disparaître. Le corps des fils. N'allons pas jusqu'à là-bas. Allons doucement, d'accord? Allons doucement. C'est que le Saint-Esprit de fait maintenant, il a déformé le corps à l'intérieur avec les facultés de l'esprit. Attendez seulement. Donc tout ce qu'on a de fait comme enseignement là, c'est pour former celui qui est à l'intérieur. Il a de reprendre ses formes, comme ça. Les os, les muscles, avec le sang de se former. Dès que vous juste restez, vous êtes parti. À un moment donné, vous allez quitter l'étape où on dort avant de partir. Vous êtes en train de marcher, vous êtes en train de conduire. Vous êtes en train de conduire physiquement. Vous êtes déjà au bureau. Vous entendez quelqu'un dire de toi, vous entendez dire que tout à l'heure tu disais quoi ici? On dit la femme c'était une sorcière. Parce que tu es arrivé au bureau avant de devenir toi-même. Dans les supermarchés chez nous, je suis entrée, j'ai peut-être deux supermarchés. Bon, le premier, je demandais un renseignement à une dame. Je voulais acheter quelque chose, je demandais un renseignement. Où est-ce que je peux trouver ça dans le rayon? Subitement, ses yeux ont changé, ça s'est transformé. Tu as peur? Non. Quand ça s'est transformé, elle s'est mise en colère. Elle m'a même plus répondu, elle est partie. C'est une femme de rayon qui vend des rayons. Ou bien c'est Ça dit que, tu vois, il y a des commis. Oui. Comme le rayon est grand, tu peux demander à un commis, je veux les spaghettis, où est-ce que je peux me rendre? Voilà. Elle va te dire. Moi, je l'ai salué. Ce que je voulais, je lui ai demandé, où est-ce que je peux trouver ça? Le temps qu'elle me répond, nos yeux. Donc, ses yeux ont changé. Et tu as vu ça comme le yeux de la bête. C'est ça. Très bien. Donc ça veut dire que tu as vu un néphilim. Tu as vu les gens de l'autre temps. Elle s'est fâchée. Elle est partie. Tu as regardé comme ça, elle a vu ce qu'il y a à l'intérieur. Elle dit c'est la dernière fois. C'est des gens contre qui veulent manger. Bon, tu demandes le rayon, pourquoi elle se fâche? Elle a vu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc eux, ils voient la gloire. Ils voient la lumière, ils disent c'est contre vous, qu'on vous déteste. Ils sont pleins chez vous comme ça là. Grave seulement. Dans votre territoire là, il y a beaucoup plus de néphilim que des êtres humains normaux. Une autre fois, j'ai vu, je ne sais pas comment décrire ça. En fait, j'ai juste levé les yeux, j'ai vu un truc qui a disparu là à l'instant. C'était comme volant. Je ne peux pas dire quelle forme ça avait. Tu as vu ça, après ça a disparu. Oui, ça a disparu. Tout d'un moment, j'étais avec les enfants. Et la madame, elle nous a dit, on a fini les achats, tantôt est parti. Elle me dit, maman, elle se promène avec ses enfants. Et je dis oui. Qui dit ça? Qui dit ça? C'est toujours une commis. Bonne soirée, madame. Je n'ai pas suivi la première fois. Elle a encore essayé bonne soirée. Dans le temps de me retourner, dit merci. Elle a souri. Et là, je me suis rendu compte qu'elle a les crocs. Elle est comme les guaros, comme les liens dans les chiens là-bas. Elle a les crocs. Même toi, tu vois les choses là-bas au Canada. On va vous manger là-bas. La bataille. Le jour-là, j'étais comme, Seigneur, tu es en train de me montrer que les gens que je voyais dans les films, en fait, ils sont réels. Donc, tu penses qu'ils prennent ça ou pour monter dans les films? C'est ça. Maintenant, les voilà, maintenant, ils sont physiquement là-bas, regarde. Donc, les enfants le disent aussi, ils sont physiques. Comme ils ont à l'intérieur avec ces choses qui changent, c'est comme ça que tu as changé. Vous êtes prêts donc à naviguer dans l'esprit. Donc désormais, gardez les nécessaires à l'esprit. Quand en train de prier, quand vos conducteurs donnent les instructions, suivez les instructions. Amen. Quand vous fermez les yeux pour prier, si vous priez, sachez que s'il y a les conducteurs là-bas, si quelqu'un tombe, ils sont responsables. Vous, restez en alerte dans la prière. Amen. Et chaque fois que vous êtes dans l'intimité, présentez vos cœurs du Seigneur, mais voici. Le Saint-Esprit va prendre comme ça, vous allez parcourir l'univers, je vous dis. Amen. Amen. Applaudissez pour pouvoir. Chérie, applaudissez. Éteins la clé, éteins la clé.
C'est bon, on peut arrêter. C'est bon. Ou bien on continue. Vous avez encore des questions? Tu as des questions encore? Bon, tu as encore des questions? Toute question biblique a une réponse. Tu n'as toujours pas répondu sur l'entrée et sur la sortie. Bon, je sais que ça ne dépend pas de moi. Il t'a bien répondu. Il a bien répondu que c'est Dieu qui a envoyé les mêmes pour prendre Ézéchiel pour partir. Okay. J'ai parlé des expériences sur le fils. J'ai parlé du souffle sur toi. Comment c'est entré pour dire que ça peut passer n'importe où. D'accord? Maintenant, le fait que je ne garde pas, c'est toujours parce que le Seigneur. Ne t'inquiète pas, c'est pour ça qu'il dit que le corps spirituel est laissé former. Ok. Des questions? Ok. Questions? Tu as dit que c'était le climat de déranger. Non, c'est pas les Oui, questions. mais on a arrêté, ça n'a pas encore fini de. On s'en doit envoyer encore un peu. Non, mais c'est pas que ça envoie ça. Oui. Si c'est ce qu'il voulait te dire, il voulait te dire une bonne chose. Dis-moi. Dis-moi. Mais voilà le drap là-bas, je vais prendre le drap là, tu mets comme ça. Non, je vais pas enlever tout ça. Ok, dis-nous alors, dis-nous. Qui voulait parler? Il va dire à la fin. Après, que tu restes comme ça, me regardant. Tu me dis comment tu me dis que tu m'aimes. Elle ne veut pas me dire qu'elle m'aime. Alors, il n'y a plus de questions, on prie, n'est-ce pas? Les France, on envoie les balles en France. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te dis merci parce que tu nous as encore édifiés ce matin. Donne-nous d'appliquer tout ce que nous avons entendu, Seigneur. Dispose nos cœurs afin que nous puissions expérimenter les trésors du royaume. Merci, Seigneur, pour ton amour envers nous. Merci, Seigneur, de nous avoir choisis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Le Saint-Esprit avertit du découragement, que le découragement va faire beaucoup de personnes vont tomber. Découragement. C'est ce que tu voulais me dire. Ça n'a rien à voir avec toi. Le Saint-Esprit avertit du découragement, que beaucoup de personnes vont refroidir à cause du découragement. Soyez-en sûrs que ce que vous avez commencé avec lui, allez de gloire en gloire. Progressez davantage, progressez davantage. En fait, une nuit ça ne marche pas, 2 nuits ça ne marche pas, ça va marcher. Ça va finir par marcher. Merci Seigneur, merci. Comme ça. Merci Seigneur, merci pour la parole. Je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur, merci. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Je n'ai rien à te donner, mais je te dis